Vous vendez déjà et vous avez toujours rêvé d'avoir un site web sur Shopify. Cette vidéo est la vidéo qu'il vous faut. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre boutique Shopify de A à Z. Moi, je suis Martin Kofi. Je vous montre dans la vidéo comment fonctionnent les plateformes de création des sites web, comment lancer des pubs efficaces pour vos boutiques e-commerce. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire avec Shopify. Sachez que cette formation est une formation payante, mais je n'ai même pas pu faire la publicité pour pouvoir vendre la formation. Donc, comme ça traînait dans mon ordinateur, j'ai dit pourquoi ne pas la lancer sur Facebook. Sinon, si vous accédez à mon site, vous allez voir que la formation coûte 10 000 francs. Mais je vous mets la formation ici gratuitement de A à Z. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment créer un site web avec Shopify, comment installer le pixel, comment tout paramétrer, les applications installées pour que ça puisse fonctionner vraiment en Afrique et jusqu'à la réception de la première commande. Donc, vous allez pouvoir créer votre boutique vous-même sans appeler quelqu'un, sans souci. Si c'est dit, on commence. Les amis, je vous ai préparé un lien. Donc, vous allez prendre ce lien-là qui est dans le fichier PDF ou bien qui est dans la description. Vous cliquez simplement dessus. Vous allez accéder ici. Voilà. Si vous ne cliquez pas et que vous prenez le Shopify de Google, vous allez avoir que 1 mois, 1 dollar. Or, vous devez prendre 3 mois. Donc, je vous ai dit, prenez toujours un mail. Bon, je crois que pour ceux qui viennent d'arriver, toujours prenez un nouveau mail pour votre business. Voilà. Une fois que vous mettez votre mail comme ça, vous allez cliquer sur Start Free Trial. Voilà. Maintenant, vous allez créer votre mot de passe ici. Donc, je vous conseille vraiment. Vous pouvez créer un mot de passe ici. En défaut, Shopify vous génère un mot de passe automatique. Voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez choisir vous-même votre mot de passe. Donc, moi, par exemple, je vais mettre un mot de passe simple pour que ceux qui sont en train de suivre la vidéo puissent savoir. Moi, par exemple, je vais mettre peut-être Martin ou bien je vais mettre quelque chose. En tout cas, après, je vais modifier ou bien je vais mettre Kofi. Bon, si vous mettez un nom simple aussi, on va dire que c'est trop facile. Hein. Donc, vous devez ajouter des chiffres, des symboles dessus et tout. Une fois que c'est fait maintenant, vous allez cliquer Create Shopify et compte. Donc, créer un compte Shopify. Vous pouvez le transformer en français, mais souvent en fait la traduction n'est pas idéale. Voilà. Donc une fois que vous êtes ici maintenant, vous allez voir un online store. Voilà. Donc c'est la première option. Voilà, c'est la première option. Vous devez cliquer dessus. Donc vous cliquez sur la première option simplement, les amis. Donc vous pouvez lire, hein, ça dépendra de ce que vous voulez faire avec. Mais moi c'est pour une boutique en ligne. Donc je clique sur la première option et après ça maintenant vous allez faire ça. Donc non, ça c'est pas quelque chose de comme ça. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que ici, si vous ne prenez pas la bonne option, ça va vous fatiguer à la fin. Mais comme la plupart du temps, ceux qui utilisent Shopify, c'est pour faire une boutique en ligne. Donc vous pouvez cliquer dessus. Après ça, vous allez cliquer sur Next. Voilà. Mais après, en tout cas, ça vous pouvez modifier aussi. Là, on dit No idea, existing business. Donc New business. Voilà, New business or idea. Voilà. Donc nouvelle idée ou nouveau business. Donc ici, vous allez cliquer là. Vous cliquez là, les amis. Après ça, vous allez cliquer sur Next. Et maintenant, on va vous demander en fait, what do you plan to sell? Voilà, qu'est-ce que vous voulez vendre? Voilà, donc on me dit des produits physiques. Sur Shopify en Afrique, on ne vend que des produits physiques la plupart du temps. Si vous voulez vendre par exemple des produits digitaux, je vous conseille vraiment d'utiliser Chariot en même temps. Voilà, donc vous voyez free trial, vous allez voir ici, j'ai jusqu'à 3 mois. Voilà, 1 dollar. Vous pouvez voir en bas là, vous voyez pendant les 3 premiers mois. Or, sans ce lien là, c'était pas possible. Donc, vous voyez ici, sans ce lien, c'était pas possible. Donc, vous voyez cliquer sur Try Basic. En fait, le Try Basic vous permet de faire tout. Hein. Ne vous inquiétez pas et tout. Ici, vous allez mettre vos informations des cartes prépayées ou des cartes bancaires. Quand je parle des cartes prépayées, par exemple, ça peut être une carte Push, une carte Jamo, une carte Wave. En tout cas, pour qu'on puisse facturer chaque mois. Voilà, mais moi par exemple, je vais mettre une carte Jamo, ça n'a rien à voir, c'est pas un sponsoring, c'est pour la formation spécialement. Voilà, et donc une fois que je vais arriver ici, je vais mettre mon nom, donc first name c'est mon prénom, et puis last name, bon, en tout cas mon nom et mon prénom. Donc je mets ça rapidement. Une fois que j'ai fini de mettre mon nom, mon prénom, ils vont me demander carte number, donc le numéro de la carte. Après le numéro de la carte aussi, ils vont me demander le mois et puis l'année. Donc le MM c'est le mois et puis YY c'est years, l'année. Le CVV également, ce sont les 3 chiffres qui sont derrière votre carte. Voilà, donc ça peut être devant comme derrière. Après, la date, c'est le CVV. Une fois que vous mettez tout ça maintenant, vous allez cliquer sur Subscribe for $1 USD. Voilà, donc vous allez cliquer dessus. Ils vont vous facturer autour de 600, 700 francs, entre 600 et 700 francs. Voilà. Donc, ça peut être à 500. Je ne sais pas si le dollar va descendre, ça va augmenter en tout cas. Vous mettez également votre adresse si possible et puis vous cliquez sur Payer. Une fois que vous cliquez maintenant, ça va passer. Voilà, ça va passer. Le paiement va s'effectuer très rapidement et puis vous allez voir. Donc, attendant que ça finisse de passer. Hein. Voilà, vous voyez que c'est fait maintenant. Ils vont simplement demander votre nom, le nom de votre nom. Ils vont vous demander de répéter votre nom, votre prénom et tout. Voilà. Donc, une fois que tout est fait maintenant, vous allez cliquer. Donc, moi par exemple, je vais mettre ma ville, Abidjan. Mon adresse, je crois que c'est pas important. Le numéro de téléphone également, c'est important. Donc, on va mettre le numéro de téléphone et tout.
Une fois que tout termine maintenant, je vais cliquer sur Save Business Address. Voilà. Vous allez cliquer sur OK ou bien Add Later. Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur Add Later. Comme c'est pas pour moi principalement, je vais cliquer sur Add Later, mais pour vous allez l'enregistrer. Voilà, là maintenant nous allons créer un compte sur Shopify et le compte est fonctionnel. Donc on va continuer bientôt. Une fois que vous êtes sur votre boutique, c'est-à-dire vous avez fini de créer, la première des choses que nous allons faire, nous allons ajouter un produit. Donc juste à gauche là, vous allez voir, il y a Home, Order et puis Product. Donc vous allez cliquer sur Product et vous allez simplement ajouter un produit. C'est pas compliqué, vous allez voir, c'est simple. Et là, vous allez cliquer sur Produit, Add Product ici à droite là. Une fois que vous allez faire, vous allez voir, il y a la description. En bas, il y a des trucs et tout. Mais ce que nous allons faire, nous allons utiliser ChatGPT et puis Alibaba pour pouvoir faire notre truc. Ce que j'ai fait, c'est que je vais télécharger cette image et je vais vous montrer comment ajouter un produit de façon simple avec une bonne description surtout. Donc, nous allons prendre une image quelconque et puis nous allons venir sur Alibaba. Voilà, donc j'ai pris un article de notre client. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai importé le truc ici. J'ai fait recherche par image. Donc, j'espère que vous avez vu. Cliquez simplement sur recherche par image sur Alibaba et puis c'est sorti. Si vous n'avez pas de compte sur Alibaba, créez un compte. Là, maintenant, vous allez voir que il y a les images qui vont apparaître et tout. Vous allez chercher le produit de la personne. Donc, si vous n'avez pas de compte sur Alibaba, faites-le rapidement. Voilà, vous pouvez le faire pour pouvoir avoir des descriptions simples. Donc, vous voyez là, je copie le titre du produit. Je vais aller sur ChatGPT, je vais le coller. Voilà, je vais le coller simplement. Je veux une description de ce produit. Donc, je veux un test des ventes avec les informations suivantes. Voilà, avec les informations suivantes. Donc, une fois que c'est fait maintenant, je vais coller toutes mes informations que je vais prendre là-bas. Suivez très bien, c'est pas compliqué, c'est très simple, hyper simple. Donc, créer une boutique sur Shopify. Après cette formation, en tout cas, vous devez être capable de créer une boutique même que vous allez vendre. Donc, on va aller sur la boutique encore. Voilà. Et vous allez copier toutes les informations que vous allez voir. Ici, vous voyez là, il y a description. Vous allez cliquer sur description. Et quand vous cliquez sur description, en fait, vous avez la description du produit. Mais ce que vous devez faire très attention. Il y a la description du produit et puis de la boutique de la personne, c'est-à-dire la boutique qui est en Chine et tout. Voilà. Donc, c'est que nous allons prendre, c'est pas beaucoup d'informations, c'est une petite description. Et sachez que ChatGPT, en ayant ces informations, peut faire beaucoup de choses. Il y a d'autres IA également qui peut vous aider, hein, comme l'IA de Google, voilà, Bing qui peut vous aider. Donc, après avoir copié maintenant le test, je vais faire CTRL-C. Voilà, c'est-à-dire quoi? Je vais copier ça sur... je vais copier ici, puis aller coller ça là-bas. Donc, une fois que c'est fait maintenant, soit vous faites CTRL-C, soit vous faites clic droit. C'est à vous de voir. Donc, une fois que c'est fait maintenant, vous allez cliquer simplement sur ChatGPT et puis vous allez coller ça ici. Ce qui est très bon, c'est qu'après l'avoir collé ici, vous pouvez prendre la même description. Vous allez voir, pendant que ChatGPT est en train de charger, vous voyez très bien la réponse en train d'apparaître ici. Nous pouvons aller sur notre page produit, c'est-à-dire nous pouvons aller sur notre... Voilà, donc la formation, c'est une formation pratique. On va aller pas à pas. Je vous conseille vraiment de suivre, même si vous avez des bases. Parce que moi, par exemple, au départ, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et tout. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il y avait des trucs en fait que je n'arrivais pas à maîtriser. Donc, j'ai pris une formation pratique. J'ai copié ce que ChatGPT m'a donné. Je vais coller ici. Je vais répartir également. Et puis, ce que je vais faire maintenant, c'est d'enregistrer les images. Voilà. D'enregistrer les images. Donc, ici également, pour copier les mêmes informations, vous allez venir sur votre page produit. En fait, si vous voulez que la page produit ressemble un peu à la page de Shopify et tout, et à la page d'Alibaba. Donc, à ce niveau maintenant, je vais supprimer certaines informations inutiles qui sont sur la boutique. Voilà, donc je vous conseille de le faire si vous le pouvez. Hein. Donc, je vais supprimer par exemple les liens, hypertextes et tout. Donc, je supprime tout ça. Voilà, une fois que c'est fait maintenant, je vais descendre. Ok, donc vous voyez très bien. Ici, je vais mettre le titre. Voilà, donc j'ai copié ce qui est là et puis je vais coller comme titre. Voilà, donc je crois que là, les amis, c'est pas compliqué. Vous savez très bien ce que je suis en train de faire. Les informations qui ne sont pas importantes, je vous conseille de les supprimer. Et ici, en bas là, on va chercher quelque chose ici. On va lui dire quoi? Je veux 5 arguments de vente. Voilà. En fait, ça permet à la personne qui va arriver sur notre page produit d'avoir par exemple 5 arguments qui vont le pousser ou qui vont la pousser, qui vont pousser la personne à passer à l'action, c'est-à-dire à effectuer une commande. Voilà. Et comme les Africains sont très réticents, je vous assure, Shopify va vous aider. Voilà. Parce que quand ils arrivent déjà sur le produit et tout, ou bien quand ils arrivent sur la page produit, il y a un truc qui va apparaître, qui va lui demander de remplir ces formules en même temps. Or, quand moi-même j'avais des sites WordPress ou bien j'avais conçu également des sites WordPress pour des clients, il fallait aller ailleurs et tout, donc c'était un peu compliqué. Donc là, il n'y a pas toutes les informations qui portent sur le produit, il y a l'information 4 et 5. Donc je vais dire toutes les informations doivent porter sur le produit. Voilà, toute la description doit être portée sur le produit. Une fois que c'est fait maintenant les amis, je crois que c'est simple et tout.
c'est pas compliqué. Vous allez simplement copier. N'ayez pas peur, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui diront non, Shopify est bizarre. Bon, j'ai suivi une formation de 1 heure sur YouTube, je n'arrive pas à m'en sortir. Non, 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 non. Les formations sur YouTube, en fait, les gens vont vendre des formations derrière. Moi, par exemple, j'ai déjà fait une formation comment créer un site web, mais je peux pas tout donner là-bas gratuitement. D'ailleurs, vous allez voir dans ces trucs-là, il y a des trucs même qu'on va utiliser. Donc, imaginez qu'on va mettre ça en formation gratuite. Les gens vont trouver ça trop compliqué. Or, en mettant ça ici, là, les gens, puisqu'ils ont payé pour pouvoir développer, ils vont se mettre dans ce bain-là pour pouvoir le faire. Voilà, une fois que c'est là, maintenant, je vais coller. Vous voyez, donc ici, vous pouvez modifier certaines informations. Si vous trouvez que c'est bon, ok, vous passez. Mais dans le cas contraire, prenez le temps de faire une bonne page produit. Si vous pouvez le faire, prenez votre temps pour bien décrire ce que vous voulez et tout. Et quand tout est fait maintenant, vous serez vraiment, vraiment satisfait. Ne dites pas que la formation est lente. C'est pour ceux-mêmes qui n'ont jamais conçu des sites avec Shopify. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là aussi, je vous conseille de faire certaines choses. C'est de télécharger les images du produit. Voilà, donc pour télécharger une image simplement, vous allez cliquer sur enregistrer, ou cliquer sur l'image en question, puis cliquer sur enregistrer le produit. Ça, c'est simple, hein? Voilà, clic droit, enregistrer l'image, clic droit encore, enregistrer l'image. Donc nous allons faire pareil pour chaque produit que nous allons faire, les amis. Donc pour ceux qui vont dire non, créer un site avec Shopify c'est compliqué parce qu'ils ont regardé des vidéos de 2 heures, comme j'ai eu à le dire, en fait tout le monde vend des formations derrière. Donc imaginez qu'ils montrent tous les plugins qu'on doit mettre dessus pour rendre même la page produit convaincant. Ça sera pas idéal, vous voyez. Et puis c'est gratuit, donc il y a des gens qui vont vouloir que ça soit rapide. Là vous cliquez là pour télécharger simplement vos images. Vous voyez, il y a Add Media là, vous cliquez là, vous partez chercher vos images et puis vous les collez. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de coder. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont dire non, la formation, non, quand c'est gratuit, c'est simple, non. Mais d'ailleurs, même si vous posez les questions là-bas, vous n'allez pas avoir de réponse. Or, ici, je suis sûr que je vais vous ouvrir un truc pour que vous puissiez poser les questions et tout. Je vais créer un groupe Telegram si possible pour ceux qui vont prendre la formation pour les 30 premières personnes. Je crois que ça sera idéal pour pouvoir répondre aux questions et puis savoir ce qu'on peut faire. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fini de porter les images, vous avez ici le price qui veut dire prix. Voilà, price qui veut dire prix. Donc, n'ayez pas honte. La cliente a dit, elle veut que ça soit à 17 000. Voilà, à 17 000. Donc, on peut mettre par exemple 17 000. Si on veut rendre le produit très vendable, on peut mettre 17 500 ou 17 900. Mais ça ne change rien. Donc, la cliente a déjà fixé son prix. On va mettre le prix. Ici également, coût par item, track quantities, donc traquer la quantité. Si on veut traquer vraiment la quantité, si vous ne cliquez pas traquer la quantité, vous n'allez pas traquer. Add variant, c'est là que nous allons ajouter en fait les tailles. Parce que pour un article de vêtements, il y a la taille S, M, L, XL, 2XL, 3XL, ça peut aller jusqu'à 8XL. Donc ici, nous allons add size. Size, ça veut dire style. Et maintenant, vous allez cliquer là, vous allez mettre simplement votre taille. La taille S, la taille M, la taille L, XL, 2XL et puis 3XL. Vous allez cliquer sur Done. Une fois que c'est fait maintenant, en principe, voilà, ça doit apparaître comme ça. Vous pourrez ajouter des photos, mais moi je vous conseille pas. Ce que je vous conseille par contre de faire, c'est peut-être d'ajouter le nombre de produits disponibles. Là, ce qu'on va faire, peut-être, on ne va pas ajouter le nombre de produits disponibles et puis on va voir quelque chose. Aussi, il y a Color, si vous voulez, vous pouvez ajouter les couleurs et tout. Donc, par exemple, voilà, vous voyez automatiquement le truc à imaginer les couleurs. Il y a la couleur belge et puis il y a la couleur noire. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et puis aussi, bon, après ça, il y a track et quantities. Donc, on va décocher ça et tout. On va aller un peu devant. Et qu'est-ce qu'on doit faire après? Statut actif. Voilà. Bon. Il y a beaucoup de choses ici que moi, je ne vous conseille pas de remplir. Pour aller un peu plus vite, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, les tags aussi. Puisque vous devez savoir, vous faites que la boutique Shopify aussi doit tourner toujours avec la publicité. Donc, en tout cas, pour pouvoir vendre en Afrique, il faut plus de publicité. Voilà, parce que les gens ne vivent que sur les réseaux sociaux. Voilà, les gens sont trop... Donc, ici, la collection, là, vous allez mettre les détails, un peu d'informations. Par exemple, comme c'est une gaine, bassin, fessier, on va mettre des informations et tout. Voilà, donc, une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur Save. Et une fois que nous avons cliqué sur Save, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez à droite là, en fait, il y a des informations qui doivent apparaître. Mais comme c'est notre premier produit, je crois que les informations ne veulent pas apparaître. Donc, on va aller sur, hop, voilà, ouvrir ça comme ça. Ok, on va ouvrir ça comme ça. Thèmes, voilà, dans thème maintenant, on va descendre. Dans thème, on va descendre, Customize. Est-ce qu'on a besoin de customiser d'abord? On va cliquer sur Online Store sur l'œil. Et une fois que nous cliquons sur l'œil, maintenant nous allons atterrir sur notre boutique. Par défaut, voilà comment notre boutique va apparaître. Donc ce que vous allez faire, nous allons cliquer simplement sur notre produit, le premier produit que nous avons ajouté. Et ce que vous allez remarquer, vous allez voir qu'il y a sold out qui est affiché en haut. Donc c'est pas bon du tout. Donc là, nous allons mettre
les trucs, les produits disponibles et tout. Voilà. Donc, vous voyez très bien. Vous pouvez lire, hein, vous pouvez prendre votre temps, vous allez lire toutes les informations qui sont là. Et ici, maintenant, vous voyez, size, on va faire quoi? Je crois que c'est bon. Hein. Ici, simplement, il s'agira de simplement ajouter maintenant le nombre de produits disponibles. Voilà. Donc, vous voyez les tailles et tout. On clique la variante et puis là, vous mettez le nombre de produits disponibles. Ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est une sorte de suivi du nombre de produits disponibles. Par exemple, si moi, je vends des articles et que je mets, par exemple, 10 lampes, quand les gens vont commander les 10 lampes, ça va s'arrêter. Sauf qu'en Afrique, il y a tellement de menteurs. Donc, si vous avez 10 lampes comme ça, vous pouvez dire que non, il y en a 15. Là, vous minimisez les risques. Sinon, si vous mettez 10 lampes et que la personne qui commande, vous l'appelez, dit non, c'est son fils qui a commandé, il s'est trompé et tout, ça ne va pas vous arranger. Donc, vous ouvrez comme ça et puis vous remplissez simplement. C'est pas compliqué. Donc les amis, l'objectif principal ici, c'est de créer un site web avec Shopify en 24 heures. Donc si la formation va faire 4 heures, la formation va faire 5 heures, en tout cas en 24 heures, vous devez finir votre site web avec Shopify. S'il y a une partie de la vidéo que vous n'avez pas compris, vous pouvez simplement revenir et puis regarder. Comme je l'ai dit, je vais ouvrir un groupe Telegram pour les 30 premières personnes, en tout cas pour le premier mois de la formation pour vous accompagner. Peut-être le groupe sera toujours ouvert, mais après les 1 mois, moi je n'irai pas là, il y aura d'autres personnes qui vont vous aider. Voilà, on va actualiser ici, et puis vous allez voir. Vous voyez maintenant, ça y est en sale, ça veut dire ça y est en vente. Voilà, vous voyez maintenant, les tailles sont disponibles et tout. Mais vous voyez que le beige est barré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de beige. Voilà. Donc, vous pouvez lire comme ça. Et puis, je crois que là, vous comprenez un peu le principe maintenant. Là, nous venons d'ajouter un premier produit à notre boutique Shopify. Donc, les amis, créer une boutique, ajouter un produit, ce sont les premières étapes. Parce que ça vous permet de savoir comment évolue la boutique d'étape en étape. J'espère que vous avez suivi. Les amis, là nous sommes à une étape importante, celui du choix de notre thème après avoir ajouté un produit. Voilà. En fait, le thème, c'est comment va se présenter votre boutique, c'est-à-dire la présentation et tout. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'aller sur Online Store et puis choisir le thème. Mais ce que j'aimerais préciser aussi à toutes les personnes qui suivent la formation, c'est que, en fait, une boutique Shopify, c'est un peu comme genre une boutique qui n'a pas d'écho. Donc, vous pouvez modifier, vous pouvez cliquer pour voir c'est quoi et tout, à quelle étape nous sommes, mais ça ne change rien. Donc, par exemple, quand vous cliquez sur Online Store Teams, vous allez voir que les thèmes sont là. Voilà. Donc, c'est pas compliqué, vous cliquez simplement dessus. Vous allez descendre. Et là, maintenant, vous allez voir qu'en fait, ça, ce sont des thèmes. Maintenant, nous n'avons pas utilisé. Si vous cliquez ici, par contre, générer thèmes, voilà, ça va utiliser l'IA pour générer. Mais là, nous n'avons pas utilisé cette partie aussi. Il y a un thème que je connais qui est très, très recommandé dans ce domaine-là. En fait, vous pouvez modifier ce thème-là. Les boutiques ne vont pas se ressembler, je vous assure. Mais comme moi j'ai fait la formation, j'espère que beaucoup de personnes ne vont pas vouloir avoir les mêmes outils que moi ou bien tous des plugins comme moi. Mais ça ne change rien. Voilà, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une fois que vous êtes là maintenant, vous allez cliquer ici. Voilà, on va aller un peu en haut. Voilà. Donc, une fois que vous allez cliquer là, vous allez voir ici All Teams. Voilà. Et cliquez sur Free. Et dans Free maintenant, vous allez voir, il y a un thème qui ne se cache pas. Ça y est, à la 4e position et tout. Vous allez voir, ça s'appelle Sense. Voilà, ça s'appelle Sense. Ça s'appelle Sense. Donc, une fois que vous cliquez dessus, maintenant, vous allez cliquer sur Try ou bien View Demo. Try Teams. Try Teams. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, vous allez cliquer dessus et puis vous allez accéder devant là-bas. Une fois que c'est fait, maintenant, vous allez venir ici simplement. Vous pouvez cliquer sur Customize, mais avant ça, laissez le thème charger. Donc, vous pouvez attendre peut-être autour de 20 secondes, autour de 10 secondes, 25 secondes. Une fois que c'est fait, maintenant, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. Voilà. Ou publier. Voilà, donc ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'attendre quelques secondes. Une fois que c'est fait maintenant, vous cliquez sur publier ou sur customize. Voilà, vous pouvez cliquer sur publier par exemple, customize. Voilà, une fois que vous cliquez sur customize, maintenant vous voyez le thème est là et tout. Qu'est-ce que vous pouvez faire ici? Vous pouvez modifier, mais pour le moment on ne va pas modifier. Donc je vous ai montré maintenant comment ajouter un thème à sa boutique Shopify. Maintenant nous allons modifier le thème et vous allez voir et tout. Voilà, donc là nous avons notre thème, c'est pas compliqué. Vous pouvez tester tous les thèmes, mais je vous conseille pas de tester quand vous avez fini la boutique. Parce que si vous finissez la boutique que vous testez avec un autre thème, en fait c'est pas les mêmes placements des boutons. Donc après ça peut être modifié et tout. Donc après ça vous allez publier votre boutique ou publier votre thème. Et puis ce thème là, c'est ça maintenant que nous allons utiliser et que nous allons customiser ou nous allons modifier pour avoir la boutique finale. Les amis, là nous allons choisir de personnaliser notre boutique e-commerce sur YouCan. Donc pour ce faire, sachez que c'est pas compliqué, c'est simplement de venir ici. Voilà, donc vous voyez, il y a Home par exemple ici. Là, ils vont vous montrer les étapes auxquelles en fait que vous devez remplir. Là, nous sommes à cette étape là. Nous avons déjà ajouté un produit, nous avons designé le site et tout. Donc là, nous allons ajouter un nom rapidement. Donc nous cliquons dessus Add a Name. Et là maintenant on nous demande le nom de notre boutique. À la base c'est Master. Voilà, donc comme c'est la boutique de Evie, on va mettre Evie Boutique. Voilà, donc Evie avec Y ou bien I, bon ça dépendra. Et moi j'ai mis Evie Boutique simplement.
Et puis après ça, ils vont demander de saisir un mot de passe. Moi, je ne vais pas le saisir. Je vais cliquer sur enregistrer. Une fois que c'est fait maintenant, les amis, là, je viens d'ajouter un nom à ma boutique. Donc, vous pouvez descendre ici. Vous allez prendre votre temps. Vous regardez les informations qui vous plaisent et puis vous les personnalisez. Les amis, là, nous sommes à une autre étape de notre boutique. Nous allons maintenant choisir notre thème. Donc là, nous avons fait toutes ces étapes. Là, vous voyez cette app. Voilà, pas ces trucs-là. Donc, vous allez cliquer simplement Add. Voilà, vous cliquez ici. Et puis App, pardon. Voilà. Donc, vous allez, par exemple, ajouter ce outil-là d'abord qui est Guide Me d'abord. Donc, vous allez cliquer ici, télécharger. En fait, c'est très simple à installer, c'est pas compliqué. Shopify, en fait, je dirais que c'est un outil qui est très pratique, très simple. Voilà, installer. Une fois que vous cliquez sur installer, maintenant, c'est fini. Vous allez passer à une autre étape. Vous partez à une autre étape maintenant. Là, Process Model Version. Ok, non, pas pour le moment. On va aller chercher une autre app. Donc, il y a par exemple Easicel aussi que je vous conseille d'aller checker. Et puis, il y a Countdown. Après ça, avant ça, on va installer pour Meta là, qui est Facebook. Voilà. Donc, ce qui va nous permettre d'installer le pixel Facebook. Dans ça, il y a la Facebook et Instagram. Donc, c'est autour de 4 ou 5 applications que nous allons installer. Voilà. Au maximum 5 applications que nous allons installer. Vous allez aimer. Pour ceux ou bien pour ceux qui feront des Shopify leur métier ou bien développement d'applications sur Shopify de leur métier, vous allez vraiment apprécier. Après, vous allez voir qu'il y a 12 applications que vous pouvez faire. Vous pouvez même payer des thèmes et tout. Voilà. Ici, nous allons ajouter 12 apps, par exemple, comme le Countdown. Le Countdown, en fait, quand quelqu'un arrive sur la boutique, c'est ce qui apparaît pour lui dire que fin de la livraison ou bien fin de promo dans tel jour, tant. Voilà, c'est le Countdown. Vous allez checker dans la barre de recherche Countdown. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, Countdown Thumbnail, voilà. Vous allez cliquer Countdown Thumbnail. Vous cliquez ça, vous téléchargez votre première application qui va apparaître ici. Une fois que c'est fait maintenant, vous allez passer à l'étape suivante. Installer. Vous allez passer à l'étape suivante. Une fois que c'est fait maintenant, c'est bon, ok. Une fois que c'est bon, ok, là c'est fait. On va passer à une autre étape. On va installer une autre application. Maintenant, c'est Easicel. Voilà, Easicel en fait, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, de permettre à vos clients de remplir le formulaire rapidement. C'est-à-dire quand ils arrivent sur votre page produit, il y a un truc qui est là, qui apparaît. Et puis bon, il n'y a pas, par exemple, les adresses un peu compliquées. Par exemple, les adresses précises. Sur Easicel, vous pouvez choisir le numéro, le nom et puis le lieu de livraison simple. Voilà, donc en fait, c'est une type de forme. Voilà, on va l'installer rapidement. J'espère que vous suivez avec moi pendant que vous m'écoutez. Hein, voilà, donc vous l'installez rapidement comme ça. Et une fois que l'installation est faite maintenant, je crois qu'on a installé toutes nos applications sur notre boutique Shopify. Une fois que c'est fait maintenant, on va passer à l'étape suivante. Mais là, les installations sont faites et nous allons commencer par paramétrer notre boutique. Les amis, après avoir installé les applications que nous allons utiliser sur notre boutique Shopify, nous allons passer maintenant au paramétrage. Et nous allons commencer par la première application qui est le formulaire de paiement ou le formulaire de contact. Voilà, donc ça dépendra de comment vous allez l'appeler. Sachez très bien que cette vidéo a cette formation a pour objectif de vous rendre indépendant, voilà, de vous rendre très fort. Donc vous allez voir ici. Ce que moi je vous conseille, vous pouvez tester les deux, pop-up et puis enable. Après vous pouvez tester le pop-up. Voilà, ce que je vous conseille vraiment, c'est de tester et puis sachez que vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre boutique Shopify. Vous pouvez le modifier comme vous voulez, vous pouvez supprimer des éléments, les ramener. Voilà, ici vous pouvez cacher l'œil, activer, cacher, activer. Moi en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de vous former, tester, vous allez adorer. Voilà, donc par exemple ici, en fait ici, ce que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, quand vous cliquez sur l'œil, vous activez. Quand vous désactivez, vous désactivez. Voilà. Maintenant, je vais afficher le formulaire de contact à droite. Et puis là, nous allons modifier à gauche. Ça va s'afficher à droite. Par exemple, quand je vais activer ici, regardez, Heavy Boutique, ça s'affiche. Ça veut dire déjà, j'ai déjà modifié. Voilà. Mais vous allez l'installer. Vous allez cliquer sur Formule 2. Et quand vous allez venir là, ça va s'afficher en fait First Name. Voilà. Ici, vous allez voir, remplissez tant. Ici, ça doit être adresse. Donc remplissez ou bien ça sera en anglais. Voilà, moi j'ai copié, j'ai traduit. Voilà, donc pour aller plus rapide, je pense que mon écran s'enregistrait. Après, je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. Il dit bon, c'est pas grave et tout. Voilà, donc vous voyez là, c'est pas compliqué. C'est pas comme si on installait un pixel. Voilà, donc c'est pas compliqué. Et donc vous ouvrez là, vous voyez un peu. Ici, remplissez le formulaire pour commander ça qui est en haut au-dessus. Après, Add Cart, voilà, ça, je vais l'afficher pour que vous puissiez regarder. Moi, je ne vous le conseille pas en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique. Si vous êtes en Afrique, il y a 3 choses que vous devez activer. Il y a le nom, il y a l'adresse de livraison et puis il y a le numéro. Vous pouvez même demander aux gens de répéter les numéros, il n'y a pas de souci. Mais je ne vous conseille pas d'ajouter autre chose. Par exemple, il y a des gens qui mettent des mails. En Afrique, il y a des gens qui ne connaissent pas leur mail. Imaginez donc si 20 personnes qui vont commander là, peut-être 6 personnes ou c'est 6 personnes qui connaissent leur mail.
ils connaissent leur numéro, ils connaissent le lieu de livraison et puis ils connaissent, comment on appelle ça, leur nom. Voilà. Donc, si vous mettez d'autres choses, d'autres informations, par exemple, des adresses précises, parce qu'en fait, il y a des adresses, par exemple, comme si vous ne décochez pas, ça va obliger la personne à mettre son adresse comme s'il était dans un pays développé. En Afrique, on n'a pas des rues, on n'a pas des numéros des chambres. Vous voyez un peu, c'est très compliqué. Donc, demandez le nom, le numéro de téléphone et puis une adresse de livraison. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, vous allez voir, il y a name, adresse et puis il y a un number. C'est le 3 que vous devez activer. Voilà. Une fois que vous activez, vous allez simplement modifier. Je crois que c'est aussi simple que ça. Tout se résume à ça. Le formulaire de contact, si vous avez compris ça ici, c'est fini. Vous pouvez simplement sauter cette étape. Mais vous allez voir que nous allons désactiver puis activer certains éléments ici. C'est pourquoi je vais vous conseiller de suivre la vidéo. Une fois que c'est fait et tout, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de cliquer sur sauvegarder. À chaque fois que vous allez travailler, vous allez cliquer sur sauvegarder. Sauvegarder se trouve juste en haut. Voilà, vous savez toujours ça se trouve. Voilà, donc on va cliquer sur sauvegarder et puis on va passer à l'étape suivante. Mais c'est pas grave, vous allez voir ici, je vais vous montrer quelque chose là, en dessous et à ici. Voilà, ici par exemple, vous voyez là. En fait, on peut changer aussi les couleurs, mais nous allons revenir après. Donc la personne va remplir son nom. Et puis, n'oubliez pas de mettre comment ça va s'afficher. Donc en fait, on vous met le name en haut et puis on va vous mettre genre de trucs en bas. Donc vous remplissez et tout. C'est pas compliqué les amis. C'est pas compliqué. Il y a des gens qui disent non. Ici aussi, quand vous faites en fait, c'est comme si vous travaillez sur les bordures. Vous travaillez sur le bordure, donc on n'a pas besoin de ça pour le moment. Je crois que les bordures, après, vous pouvez ajouter des lieux comme vous voulez. Là, on peut changer la couleur des écritures. Donc, prénom, numéro, là, ça va changer tout et tout. Voilà, donc on va mettre ça en rouge, comme c'est important là. On va mettre ça en rouge. D'habitude, je mets ça en rouge et puis je mets rempli le formulaire pour commander aussi en rouge. Mais ça, je vais laisser remplir le formulaire pour vous. Ça dépendra de ce que vous voulez faire. Je suis en train de vous montrer comment ça fonctionne. Là, maintenant, ça vous maintenant, indépendamment de travailler sur votre boutique. Voilà. Même si c'est une formation, sachez très bien que les boutiques ne doivent pas se ressembler. Imaginez qu'il y a 20 personnes qui ont pris la formation et que tout le monde a la même boutique et que tout le monde est en Côte d'Ivoire, par exemple, ou bien au Gabon. Comment deviendra la formation? C'est-à-dire tous les étudiants auront la même boutique. Donc, je ne vous le conseille pas. Une fois que vous allez enregistrer, on va actualiser ici. Vous allez voir quelque chose, comment ça doit s'afficher en principe. Voilà, là nous avons notre produit. Quand nous descendons juste, vous voyez, on dit remplir le formulaire pour commander. Voilà, mais là nous allons supprimer ces éléments, ajouter au panier, payer, tout ça, on va supprimer ça. Parce que ce que nous voulons faire, c'est de rendre les gens très rapides. Ça veut dire la personne arrive sur le produit, la personne aime le produit, la personne renseigne son numéro, son adresse de livraison, puis ça passe. Donc après ça, nous allons revenir ici et je vais vous montrer où vous pouvez le faire. C'est pas ici, hein, mais je vais vous montrer quelques éléments ici. Voilà, vous pouvez descendre. Vous pouvez vérifier tout, si les informations sont bonnes, si vous voulez acheter d'autres informations. Mais en tout cas, avec votre form builder, vous pouvez tout faire, ou bien le EasyCell builder. Et c'est que je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est qu'avec EasyCell, si vous dépassez 60 commandes, vous dépassez à l'autre, vous devez passer au formulaire payant. Mais c'est pas cher, c'est pas cher. Voilà, donc ça dépendra de ce que vous voulez faire avec votre boutique. Mais ce que je vous assure, c'est que vous allez aimer vraiment le résultat de Shopify. Voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui n'ont pas vu ma boutique sur YouCan, je crois que je vais mettre un code promo à la fin de cette formation là pour que vous puissiez aussi, voilà. Donc on va supprimer ça pour que aussi vous puissiez savoir comment concevoir un site avec YouCan. Je vais vous mettre le code promo après ça. Voilà, ça sera à la dernière vidéo de la formation. Voilà, pour tous ceux qui prendront cette formation, ils vont simplement prendre le code promo. Peut-être ils vont avoir 20% de réduction ou 40% de réduction. En tout cas, je vais faire quelque chose d'énorme pour que vice versa, ceux qui ont pris YouCan qui vont venir ici, ou bien ceux qui ont pris ici qui vont aller sur YouCan. Donc vous voyez ici, on va cacher par exemple Hard Reliable. Là, c'est pas bon, hein, c'est pas ça. En fait, je suis en train de vous montrer ici, c'est le bouton d'affichage qui est là. Mais en fait, c'est pas ici. Sinon, nous devons modifier ou nous devons cacher ce qui oblige les gens à, par exemple, à ajouter au panier là. Nous devons aller dans setting, voilà, dans paramètres. Donc, mais c'est pas ici. Voilà, ici aussi, vous pouvez essayer, par exemple, de déplacer les trucs en haut. Vous pouvez les ramener en bas. Par exemple, on prend ça, on l'amène en haut. Voilà, ainsi de suite. Vous pouvez les déplacer et tout. Réorganiser, c'est ce que je voulais dire. Voilà les amis. Donc une fois que c'est fait, sauvegarder. Et puis la dernière étape, c'est d'aller dans. Ça aller où? C'est d'aller. Oh, c'est pour aller changer le truc. Hein. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui devait modifier. Je n'ai même pas vu. Hein. C'est quoi là même? Bon, on va passer. Après, c'est possible peut-être. Je verrai ça dans une vidéo. Upsell et puis tant ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment utiliser par exemple des codes promo. Bon, ça on n'en parlera pas trop. Mais ceux qui veulent qu'on en parle, bon, je crois que on verra le temps. Ici aussi, les SMS, en fait, ça coûte cher. Et puis en Afrique, sachez très bien qu'il y a tellement de blagues que moi, je n'utilise pas ça. Si quelqu'un commande que tu dois lui envoyer un message, tu vas payer beaucoup. Regardez le prix. Voilà. Donc, si tu as par exemple les $10, tu vas envoyer à toutes les personnes qui ont s'amusé sur la boutique. Et puis au finish, en fait, les personnes là ne vont rien avoir. Donc, vous venez dans Setting ici, voilà. Dans Setting maintenant, Hide. Au niveau des Hide, là, vous allez hide tout ce que vous voyez là.
Voilà, ce que je vous conseille. Donc, cacher tout, hide, ça veut dire cacher. Voilà, votre boutique sera en anglais. C'est pas si moi, mon ordinateur, c'est pas dit c'est en anglais. Mais votre boutique doit être en français. Voilà. Mais ça peut aussi être en anglais. Mais sachez que ça ne change rien. Et c'est pourquoi on vous dit, si vous voulez en tout cas avoir de l'argent sur Internet, c'est pas moi qui vous le dis, hein. Essayez de comprendre un peu anglais. Voilà, développer vos compétences en anglais. Vous voyez, là, ça a disparu maintenant. Ça veut dire que c'est bon. Mais le total à payer là, ça y est en français. Et c'est pas ce qu'il devait afficher en principe. Ça devait afficher commander maintenant ou bien commander. Donc là, on a fini de tout cacher et tout. On va aller faire une dernière modification et nous allons ajouter, au lieu de total à payer, nous allons mettre commander. Voilà, on va actualiser toujours. Là, on croit qu'on a tout fini ici. On a tout fini. Tout. Qu'on remplit le formulaire pour commander. Tout est bon et tout. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Allons et puis nous allons modifier ça, l'autre côté là. Non, on vient seulement dans le form builder. C'est simple. En fait, le form builder là, vous concevez votre forme et tout. C'est pas compliqué. Vous concevez votre forme. Donc, au lieu de total à payer, on va mettre commander. On va mettre commander. Et sachez très bien que pendant que vous concevez votre boutique, moi, je ne vous conseille pas de le tester beaucoup. Concevez jusqu'à finir. Là, vous testez votre première commande. Parce que vous avez 60 commandes. Donc, imaginez que pour votre boutique test que vous devez lancer, que vous testez pour 20 commandes. C'est-à-dire, chaque bouton que vous allez faire, vous allez commander quelque chose. Chaque bouton, vous allez commander quelque chose. Donc, je vous ai dit pour modifier les couleurs, non. Donc, pour le faire. Après, vous allez voir que les 60 commandes sont finies dans votre test. Ce qui va arriver, c'est que votre boutique, vous devez forcément payer avant d'avoir chaque outil maintenant. Donc, par contre, nous, on va finir tout ça. Et puis après, on va faire on va passer une commande test. Voilà, on fait une commande test. Et une fois que c'est bon maintenant, on lance nos publicités. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Il y a pas de génie, il n'y a pas de sorcier dedans. Voilà. Il y a des gens qui disent non, les sites internet, sur Internet, quand ils voient les sites, ils pensent que tout le monde est développeur. Non. Moi, j'ai conçu des sites pour des clients. Je ne savais même pas comment développer. Voilà, il y a ces informations aussi que je mets en bas souvent. Mais je crois que ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous, les amis. Sauvegarder. Donc, pendant que vous suivez, je crois que je suis en train de vous expliquer quelques principes que vous devez respecter. Là aussi, vous pouvez travailler sur les bords, vous pouvez faire certains éléments, certains trucs et tout. Voilà. Une fois que c'est bon, on va passer à une autre étape et puis on va sauvegarder et on va passer à un autre bouton que nous allons paramétrer ainsi de suite pour avoir notre boutique qui sera optimisée pour la vente. Notre prochaine app, c'est le compteur Haribo. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un compteur Haribo, en fait, c'est ça qui va permettre aux clients de passer à l'action. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez voir là, la première chose, c'est créer sur Create et bar. Voilà. Donc, vous avez plusieurs options qui peuvent apparaître. Après, vous pouvez tester, mais nous allons faire deux dedans. Donc, ça, nous allons faire ça d'abord. Et puis après ça, nous allons faire aussi l'autre côté. Voilà. Donc, vous cliquez dessus. C'est aussi simple. Vous modifiez comme si on a modifié le formulaire de contact. Donc, Timba name. Voilà. Donc, le nom de votre Timba. Vous pouvez par exemple modifier. Vous mettez un nom simplement. Voilà. Donc, je mets quoi par exemple? Compteur, je mets quoi? Bon, fin de la livraison. Je ne sais pas même pas quelque chose. Ben, je mets quelque chose quand même. Je vais mettre fin de la livraison. J'espère que vous suivez très bien. Et puis, si vous êtes bloqué à nouveau, ne vous trompez pas, hein, vous pouvez revenir. Voilà. Je vais copier, puis coller. Voilà. Après ça, en dessous, vous allez voir Sell and In. Voilà. Donc, fin de la livraison. Ce qui est bon, c'est que si vous pouvez copier quelque chose, fin de la livraison dans. Donc, fin de la livraison dans. Vous voyez un peu, comme vous avez ici les sites là, les sites e-commerce, vous voyez ça, c'est très joli. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Là, maintenant, on va changer le D en jour. On va mettre ça en français. On va changer l'heure aussi, le hours en heure. Maintenant, les minutes, ça peut rester, puisque c'est une abréviation. Seconde va rester également. Une fois que c'est fait maintenant, nous allons continuer. Voilà. Donc, fixe minute, temps. Ça, c'est à vous de voir, hein. Vous pouvez cliquer sur fixe minute. Ça veut dire que c'est fixe, en fait. Ça ne va pas finir. Voilà. Come back to date, ça veut dire que si vous ne touchez pas, après 2 heures, ça va disparaître totalement. Mais moi, je préfère fixer pour que ça tourne. Donc, ça donne une impression, en tout cas. Après ça, en dessous, là, vous pouvez mettre le nombre de minutes que vous voulez mettre. Voilà. Donc, par exemple, une fois que j'ai changé en 420 minutes, ça change automatiquement en 6 heures. Vous voyez un peu. Donc, fin de la livraison gratuite dans 6 heures. Vous pouvez modifier, ainsi de suite et tout. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, vous allez descendre ici. Vous pouvez modifier, hein. Voilà. Donc, ça vous de tester. Et puis, quoi. Continue to design. Là, maintenant, en fait, il y a des designs au-dessus. Voilà. Il y a des designs. Vous pouvez cliquer dessus. Cliquez ici. Vous allez voir. Mais ce que moi, je fais, c'est que moi-même, je design pour moi-même. C'est-à-dire, souvent, ce que je fais, je personnalise parce que le bouton doit apparaître joli, doit apparaître. Mais ça à vous de voir. Vous pouvez choisir un bouton qui vous arrange et puis vous avancez.
Voilà. Donc, néanmoins, je suis en train de tester tout pour que vous puissiez savoir. Il ne faut pas que quelqu'un va dire non, on a payé la formation, il n'y avait rien dedans. Il y a toujours quelque chose dans une formation. Moi, il y a des formations que j'ai payées autour de 100 000 francs, mais quand je suis sorti de là, je n'ai pas appris grand-chose. Mais en tout cas, ce que je peux retenir, c'est que cette formation-là m'a appris à être indépendant. Parce que tu ne peux pas payer une formation de 100 000 francs et puis la personne ne te donne pas la formation de qualité et puis tu ne vas pas chercher. Forcément, tu vas chercher quelque chose. Voilà. Par exemple, concevoir un site avec Shopify. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Mais le problème, c'est que les vidéos vous amènent vers des formations. Et souvent, les formations sont très chères. Vous avez remarqué. Donc, or, ici, là, vous avez payé la formation à 20 000, à 10 000 sur Chariot. Et puis, vous arrivez ici. La formation est top. Mais comme les gens n'ont pas payé cher, donc, ils ne vont pas vouloir et mettre beaucoup de force dedans. Donc, ici, vous voyez très bien, on modifie. Hein, on modifie. Vous suivez en même temps et puis on modifie pendant que j'explique les trucs. Voilà. Donc, c'est simple que ça. C'est simple que ça. Il n'y a rien qui est compliqué. Il n'y a pas de génie et tout. Voilà. Vous regardez les couleurs qui s'affichent à droite, vous les modifiez et tout. Après ça, vous pouvez avancer. Moi, je crois que cette couleur est très frappante parce que pour un site e-commerce, soit on met le fond des faits de la livraison en rouge et puis les écritures en blanc, ou soit on met les écritures en rouge et puis on met le fond en blanc. Moi, j'aime cette méthode. Et puis, on va utiliser cette Art Product. Mais moi, je ne vous le conseille pas. Après, vous pouvez modifier, vous pouvez sélectionner les produits puisqu'il y a un temps. Après, vous allez voir, on va payer, je crois bien, on va payer pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. Après, vous allez publier. Et là, maintenant, on va vous demander de l'activer. Donc, cliquez sur Activate. Et une fois que vous allez cliquer ici, on va dire, voilà, vous allez voir là, on va par exemple actualiser. Je crois que ça ne va pas apparaître puisqu'on n'a pas activé ça. On n'a pas encore activé. Donc, on va maintenant, oh, c'est où là? Je vois même pas. Ok, on va l'activer. On va cliquer sur Activer. Oups, attendez d'abord. Attendez, ok, j'arrive. Je vais voir quelque chose. Je crois que c'est bon. Ok, donc on va descendre un peu. C'est pas toujours activé. C'est quoi le souci exactement? Voilà, donc au fait, c'est ça aussi la formation. Vous allez voir que même souvent les formateurs vont tourner. Voilà, donc là, voilà, voici le camp bas ici. Ok, Dieu merci. Là, c'est activé maintenant. Attendez un peu, on va cliquer sur Save. Voilà, donc vous voyez un peu où je suis venu l'activer. C'est pas compliqué. Mais souvent, ça peut vous faire tourner et tout. Et puis bon, il y a des clients ou bien il y a des gens qui vont se décourager. Mais ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Il n'y a rien qui est extraordinaire. Tout est simple que ça. Vous voyez toujours que c'est pas activé, mais c'est pas grave. Vous allez voir. On va l'activer rapidement ici. Ok. Ok, on vient là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, le canvas. Ça doit pas. Ok, ça y est là. Donc, vous voyez maintenant, une fois que nous voyons ça ici, nous pouvons faire quoi maintenant? C'est simple. Nous pouvons simplement l'actualiser. Je crois que ça doit durer un peu avant de paraître. Oui, je sais même pas. Mais c'est en train de faire un sale tout là. Ça s'affiche, mais ça ne s'affiche pas. Ça veut gâter ma formation, quoi. J'espère que vous, ça ne vous a pas fatigué comme moi. Donc, je vais reprendre quelque chose ici. Je vais cliquer ici. OK. Je vais venir voir mon produit. Je vais cliquer sur mon produit. Et puis, je vais descendre. OK. Là, ça s'affiche. Mais notre formulaire de contact vient de partir. Donc, nous allons l'activer après. Mais en tout cas, nous venons de l'activer. Je crois que l'essentiel, c'est ça. Donc, vous avez un peu vu que ça s'affiche maintenant. Voilà. Donc, ça s'affiche maintenant. Mais ça fait partie. Donc, ça veut dire que nous devons venir paramétrer. N'est-ce pas compliqué? On va actualiser ici aussi. Ça fait pareil ici. Donc, ça s'est activé maintenant. Voilà, acheter maintenant. Vous voyez, c'est l'ancien formulaire de contact qui est affiché. Moi, je n'aime pas ça. C'est le formulaire de contact des bases qui est là. Moi, je ne l'aime pas du tout. Voilà, donc, vous savez très bien où on peut le trouver. C'est pas compliqué. Vous partez simplement et puis vous activez EasySell. Quand EasySell va apparaître, l'autre va disparaître. Donc, c'est tout. Une fois que c'est fait, maintenant, vous pouvez enregistrer et puis vous allez passer à une autre étape. OK. OK, on va cliquer ici. Donc là, nous venons d'ajouter notre bouton de countdown ou bien notre bouton d'urgence pour les clients et tout. Voilà. Donc, on va passer à une étape supérieure et c'est pas compliqué. Pour ceux qui seront bloqués à un niveau, je vous conseille d'écrire dans les commentaires. Je vais vous répondre, bien sûr. C'est pas compliqué. Voilà. Notre prochaine app, c'est le compteur Haribo. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un compteur Haribo, en fait, c'est ça qui va permettre aux clients de passer à l'action. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez voir là. La première chose, c'est créer sur Create et bar. Voilà. Donc, vous avez plusieurs options qui peuvent apparaître. Après, vous pouvez tester, mais nous allons faire deux. Donc, ça, nous allons faire ça d'abord. Et puis après ça, nous allons faire aussi l'autre côté. Voilà. Donc, vous allez cliquer dessus. C'est aussi simple. Vous modifiez comme si on a modifié le formulaire de contact. Donc, Timba name. Voilà. Donc, le nom de votre Timba. Vous pouvez par exemple modifier. Vous mettez un nom simplement. Voilà. Donc, je mets quoi par exemple? Compteur, je mets quoi?
Bon, fin de la livraison. Je ne sais pas même pas quelque chose. Ben, je mets quelque chose quand même. Je vais mettre fin de la livraison. J'espère que vous suivez très très bien. Et puis, si vous êtes bloqué à un niveau, ne vous trompez pas, hein. Vous pouvez revenir. Voilà. Je vais copier puis coller. Voilà. Après ça, en dessous, vous allez voir Sell and In. Voilà. Donc, fin de la livraison. Ce qui est bon, c'est que si vous pouvez copier quelque chose, fin de la livraison dans. Donc, fin de la livraison dans. Vous voyez un peu, quand vous arrivez ici, les sites là, les sites e-commerce, vous voyez ça, c'est très joli. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Là, maintenant, on va changer le D en jour. On va mettre ça en français. On va changer l'heure aussi, le hours en heure. Maintenant, les minutes, ça peut rester, puisque c'est une abréviation. Seconde va rester également. Une fois que c'est fait maintenant, nous allons continuer. Voilà. Donc, fixe minute, tant. Ça à vous de voir, hein. Vous pouvez cliquer sur fixe minute. Ça veut dire que c'est fixe, en fait. Ça ne va pas finir. Voilà. Countdown to date, ça veut dire que si vous ne touchez pas, après 2 heures, ça va disparaître totalement. Mais moi, je préfère fixer pour que ça tourne. Donc, ça donne une impression, en tout cas. Après ça, en dessous, là, vous pouvez mettre le nombre de minutes que vous voulez mettre. Voilà, donc par exemple, une fois que j'ai changé en 420 minutes, ça change automatiquement en 6 heures, vous voyez un peu. Donc, fin de la livraison gratuite dans 6 heures. Vous pouvez modifier, ainsi de suite et tout. Voilà, une fois que c'est fait maintenant, vous allez descendre ici, vous pouvez modifier, hein. Voilà, donc, ça à vous de tester. Et puis quoi, continue to design. Là maintenant, en fait, il y a des designs au-dessus. Voilà, il y a des designs, vous pouvez cliquer dessus, cliquez ici, vous allez voir. Mais ce que moi je fais, c'est que moi-même, je design pour moi-même. C'est-à-dire, souvent ce que je fais, je personnalise parce que le bouton doit apparaître joli, doit apparaître, mais ça à vous de voir. Vous pouvez choisir un bouton qui vous arrange et puis vous avancez. Voilà. Donc, néanmoins, je suis en train de tester tout pour que vous puissiez savoir. Il ne faut pas que quelqu'un va dire non, on a payé la formation, il n'y avait rien dedans. Il y a toujours quelque chose dans une formation. Moi, il y a des formations que j'ai payées autour de 100 000 francs, mais quand je suis sorti de là, je n'ai pas appris grand-chose. Mais en tout cas, ce que je peux retenir, c'est que cette formation-là m'a appris à être indépendant. Parce que tu ne peux pas payer une formation de 100 000 francs et puis la personne ne te donne pas la formation de qualité et puis tu ne vas pas chercher. Forcément, tu vas chercher quelque chose. Voilà. Par exemple, concevoir un site avec Shopify. Sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Mais le point, c'est que les vidéos vous amènent vers des formations. Et souvent, les formations sont très chères. Vous avez remarqué. Donc, or, ici, là, vous avez payé la formation à 20 000, à 10 000 sur Chariot. Et puis, vous arrivez ici. La formation est top. Mais comme les gens n'ont pas payé cher, donc, ils ne vont pas vouloir et mettre beaucoup de force dedans. Donc, ici, vous voyez très bien. On modifie, hein, on modifie. Vous suivez en même temps et puis on modifie pendant que j'explique les trucs. Voilà. Donc, c'est simple que ça. C'est simple que ça. Il n'y a rien qui est compliqué. Il n'y a pas de génie et tout. Voilà. Vous regardez les couleurs qui s'affichent à droite, vous les modifiez et tout. Après ça, vous pouvez avancer. Moi, je crois que cette couleur est très frappante parce que pour un site e-commerce, soit on met le fond des faits de la livraison en rouge et puis les écritures en blanc, ou soit on met les écritures en rouge et puis on met le fond en blanc. Moi, j'aime cette méthode. Et puis, on va utiliser cette Art Product. Mais moi, je ne vous le conseille pas, hein. Après, vous pouvez modifier, vous pouvez sélectionner les produits puisqu'il y a un temps. Après, vous allez voir, on va payer, je crois bien, on va payer pour que vous puissiez savoir comment ça fonctionne. Après, vous allez publier. Et là, maintenant, on va vous demander de l'activer. Donc, cliquez sur Activate. Et une fois que vous allez cliquer ici, on va dire, voilà, vous allez voir là, on va par exemple actualiser. Je crois que ça ne va pas apparaître puisqu'on n'a pas activé ça. On n'a pas encore activé. Donc, on va maintenant, oh, c'est où là? Je vois même pas. Ok, on va l'activer. On va cliquer sur Activer. Oups, attendez d'abord, attendez, ok, j'arrive. Je vais voir quelque chose. Je crois que c'est bon. Ok, donc on va descendre un peu. C'est pas toujours activé. C'est quoi le souci exactement? Voilà, donc au fait, c'est ça aussi la formation. Vous allez voir que même souvent les formateurs vont tourner. Voilà, donc là, voilà, voici le camp bar ici. Ok, Dieu merci. Là, c'est activé maintenant. Attendez un peu, on va cliquer sur Save. Voilà, donc vous voyez un peu où je suis venu l'activer. C'est pas compliqué. Mais souvent, ça peut vous faire tourner et tout. Et puis bon, il y a des clients ou bien il y a des gens qui vont se décourager. Mais ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Il n'y a rien qui est extraordinaire. Tout est simple que ça. Vous voyez toujours que c'est pas activé. Mais c'est pas grave. Vous allez voir. On va l'activer rapidement ici. Ok. Ok, on vient là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, le canvas. Ça doit pas. Ok, ça y est là. Donc, vous voyez maintenant, une fois que nous voyons ça ici, nous pouvons faire quoi maintenant? C'est simple. Nous pouvons simplement l'actualiser. Je crois que ça doit durer un peu avant de paraître. Oui, je sais même pas. Mais c'est en train de faire un sale tour là. Ça s'affiche, mais ça ne s'affiche pas. Ça veut gâter ma formation, quoi. J'espère que vous, ça ne vous a pas fatigué comme moi. Donc, je vais reprendre. Je vais reprendre quelque chose ici. Je vais cliquer ici. OK. Je vais venir voir mon produit. Je vais cliquer sur mon produit. Et puis, je vais descendre. OK. Là, ça s'affiche. Mais notre
formulaire de contact vient de partir. Donc, nous allons l'activer après. Mais en tout cas, nous venons de l'activer. Je crois que l'essentiel, c'est ça. Donc, vous avez un peu vu que ça s'affiche maintenant. Voilà. Donc, ça s'affiche maintenant. Mais ça fait partie. Donc, ça veut dire que nous devons venir paramétrer. N'est-ce pas compris? On va actualiser ici aussi. Ça fait pareil ici. Donc, ça s'est activé maintenant. Voilà, acheter maintenant. Vous voyez, c'est l'ancien formulaire de contact qui est affiché. Moi, je n'aime pas ça. C'est le formulaire de contact des bases qui est là. Moi, je ne l'aime pas du tout. Voilà, donc, vous savez très bien où on peut le trouver. C'est pas compliqué. Vous partez simplement et puis vous activez EasySell. Quand EasySell va apparaître, l'autre va disparaître. Donc, c'est tout. Une fois que c'est fait, maintenant, vous pouvez enregistrer et puis vous allez passer à une autre étape. OK. OK, on va cliquer ici. Donc là, nous venons d'ajouter notre bouton de countdown ou bien notre bouton d'urgence pour les clients et tout. Voilà. Donc, on va passer à une étape supérieure et c'est pas compliqué. Pour ceux qui seront bloqués à un niveau, je vous conseille d'écrire dans les commentaires. Je vais vous répondre, bien sûr. C'est pas compliqué. Voilà. Les amis, maintenant c'est fait. Nous allons voir la barre des menus. Pour ceux qui ne connaissent pas la barre des menus, c'est ce qui affiche ici là. Voilà, c'est tout ça. Voilà ça. Donc pour ce faire, nous allons simplement cliquer ici. Nous pouvons modifier la couleur. Donc je vous ai déjà montré que c'est au-dessus là où il y a les chimes là. Vous pouvez simplement cliquer dessus. Vous allez modifier tout. Voilà, mais c'est pas compliqué. Pour les modifier aussi, vous pouvez cliquer sur chaque bouton. Vous allez venir, vous allez voir qu'en fait chaque bouton, vous allez voir à quoi renvoie chaque bouton. Voilà. Catalogue, par exemple, vous allez voir que ce sont tous nos articles qui sont ici. Voilà. Donc, ce que moi je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur chaque bouton. Pour le moment, on a acheté un seul produit. Et ce qui est bon, c'est qu'après cette vidéo, je vais acheter un deuxième produit. Pour ceux qui ne savent pas comment acheter un produit, partez sur acheter un produit. Et vous voyez dans produit là, vous pouvez acheter des produits ici directement. Voilà. Mais ce que nous allons faire, en fait, c'est d'aller voir et puis de modifier les menus. Voilà. Donc, pour modifier les menus, c'est pas compliqué. Vous avancez simplement et puis vous allez venir sur ma boutique ou sur marché. Voilà, marketplace, menu, pardon, marketplace puis menu. Là maintenant vous allez modifier les menus principaux. Voilà, c'est un menu, non, un menu principal, des menus principaux. Donc home, vous allez mettre accueil. Donc au lieu de home, vous mettez accueil. En tout cas, vous pouvez faire comme vous voulez. Et puis, ce qui est bon, c'est que sachez très bien que vous pouvez ajouter beaucoup de menus. Vous voyez, ajouter un élément de menu, là, vous pouvez les ajouter en dessous. C'est à vous de voir. Si, par exemple, vous avez accueil, produits, nos articles, femmes, garçons et tout, vous pouvez les organiser comme vous voulez. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas mettre beaucoup de menus parce que, en fait, une boutique, ou bien pour ne pas dire une boutique, pardon, une boutique e-commerce, voilà, c'est quelque chose qui doit être simple. Ça doit être simple. Il y a des gens qui mettent beaucoup de choses. Moi, j'aime pas. Quand tu arrives sur la boutique, tout est flou, tout est, voilà, vous voyez. Et c'est pas enregistré. Ok, c'est fait. Vous voyez, accueil, article et puis contact. Donc, vous voyez que c'est bon maintenant. Et une fois que c'est fait maintenant, je crois que pour ajouter d'autres menus, vous pouvez essayer de paramétrer et tout. Mais là, je crois que vous avez vu que nous avons maintenant. Imaginez une boutique comme ça. Si quelqu'un arrive ici, il va forcément passer à l'action. Voilà, mais là, la boutique même n'est même pas encore finie. Et je suis sûr que vous allez aimer quand nous allons finir. Voilà, donc les amis, marketing, product. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'ajouter un second produit pour que ça puisse aller un peu vite. Voilà, vous pouvez également travailler sur l'inventaire. Et comme j'aime très bien le faire, j'ai déjà fait comme acheter un produit. Mais pour ne pas que la vidéo dure, je vais accélérer un peu l'ajout du produit que je vais venir faire maintenant. Ou l'ajout des produits, pardon. Les amis, là, nous avons fini cette étape-là. Maintenant, en fait, nous allons installer une sorte de confiance entre la boutique et puis le prospect qui va venir dessus. Voilà, pour ce faire, vous pouvez aller simplement à l'accueil. Mais sachez très bien que après l'ajout d'un produit, j'ai ajouté 2 ou 3 autres. Donc, je vais vous montrer comment se présente la boutique tout de suite. Vous allez vraiment aimer. Voilà, on va cliquer sur Customize et puis vous allez voir le nombre de produits que j'ai ajouté. Donc, je vous conseille d'ajouter au moins 5 comme ça. 5, 6. Moi, j'en ai ajouté 8, je crois bien.
Et vous voyez maintenant que la boutique a changé carrément de visage. Il y a des gens à ce niveau-là, ils vont directement abandonner la boutique. Mais pour installer la confiance, nous allons ajouter deux éléments. Là, nous avons ajouté ça. Au-dessus, simplement, nous allons ajouter une autre section en fait. Voilà, nous allons ajouter une autre section. Et cette section-là, en fait, on ne devrait pas l'installer ici, mais nous devons l'installer sur la page produit. Mais je vais vous montrer comment ça fonctionne rapidement. Donc, regardez ici, nous allons ajouter d'autres sections, par exemple des sections de produits, des sections de trucs. En tout cas, vous pouvez ajouter toutes les sections que vous voulez. Donc, je vous conseille vraiment de tester tout. Donc, je viens de créer une nouvelle section. Vous voyez là, cette section-là. Voilà, c'est une sorte de FAQ que je vais créer. Vous voyez cette FAQ-là. C'est ça que je vais créer. Donc, on va reproduire ensemble et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, je vais supprimer ici. Regardez là, je vais reprendre ça. Vous voyez là, je clique dessus simplement. En fait, c'est simple comme de l'eau à boire. C'est pas compliqué. Donc, cliquez sur contenu. Et puis à gauche, vous pouvez modifier comme vous voulez. Voilà. Donc, le test est à gauche. Donc, je vais supprimer certains éléments, par exemple. Voilà. Mais ça, je vous conseille de le mettre sur la page produit. C'est-à-dire, ça, c'est à la page d'accueil, non? Mais je vais voir même. J'ai mis ça où même. Bon, on verra après. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas compliqué. Voilà. Une fois que nous revenons en arrière ici et que nous cliquons là, ajouter une section, à des sections, on va chercher Rich Text. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a ajouté en haut là, on a déjà ajouté ça derrière là-bas. Mais je vais répéter, que j'ai quand même répété, ou bien je vais répéter pour que vous puissiez bien comprendre. Rich Text, vous cliquez simplement dessus. Et quand vous faites le Rich Text, en fait, vous n'avez rien à faire. C'est de changer le titre et puis changer ce qui est en bas là. Donc, je vous conseille ça. Cliquez là. Par exemple, copier. Voilà. Vous collez. Voilà. Vous cliquez en haut, ce qui est en haut, c'est le moins. Je sais pas faire quoi là. Ok, coller. Ok, c'est fait. Et maintenant, vous pouvez modifier. Mais j'en ai déjà parlé, mais je crois qu'il fallait répéter. En fait, souvent, les gens sont tellement pressés à créer leur boutique que la boutique ne convertit pas. Et après, ils accusent le formateur. Non, non, j'ai dit, en fait, souvent, par exemple, moi, j'ai fait une école de communication, mais quand quelqu'un parle de com et tout, moi, je m'assois et puis j'écoute. Après, il dit, ah, ok. Et puis, j'ajoute à ce que j'ai. Je n'essaie pas, disons, de lui barrer la route. Je n'empêche pas la personne de parler et tout pour que, genre, moi, je place mes mots. Si vous faites ça, vous n'allez pas vous former. Quand vous voulez faire une formation, vous payez la formation, suivez étape par étape. Après, vous ajoutez sur ce que vous avez, c'est tout. Voilà. Donc, si vous suivez comme ça va vous aider dans n'importe quelle formation. Si vous venez en tant qu'expert dans l'objectif du milieu, le formateur qui est là, vous allez voir qu'en tout cas, d'autres vont faire des résultats. Vous n'allez pas faire des résultats. Ou soit, vous serez frustré. Pourquoi? Parce que vous n'allez même pas écouter ce qu'ils sont en train de faire. Donc, vous voyez, c'est simple. J'ai modifié. On a déjà fait, mais j'ai repris quand même. Et puis, je crois qu'on va avancer. Et puis, on va se retrouver à la prochaine étape. Sinon, ça, on a déjà créé ensemble. Mais j'ai quand même créé encore. Parce qu'il faut qu'on insiste là-dessus. Les amis, on va continuer. Et puis là, je vous conseille de le faire. Maintenant, nous allons aller sur la page produit et c'est sur la page produit en fait que nous allons travailler. Donc, je vais prendre par exemple un tel produit. Je clique sur ce produit-là et je vais vous montrer maintenant ce que nous allons installer dessus. Voilà. Une fois que nous avons fini de définir l'autre, en fait, ce sont des trucs de confiance que nous sommes en train d'installer. Donc, nous avons d'abord travaillé sur la page d'accueil. Vous voyez maintenant, il y a le FAQ qui est là, nos garanties. En fait, quand le client va vouloir payer là, il y a des questions qui vont se poser intérieurement, genre, comment je reçois mon colis, s'il y a un problème, comment je fais le retour et tout. Donc, vous devez répondre à ces questions-là. Donc, cliquez sur Add des sections là. Vous cliquez, moi j'ai déjà ajouté et puis on va reprendre. Voilà, vous allez voir et puis cliquez sur coller sheet content. Voilà, vous cliquez dessus et vous allez voir. Maintenant ici, on va simplement modifier cette batch là qui est simple à modifier. Voilà, un peu comme genre on a fait pour l'autre là. Vous faites pareil, mais ça c'est sur la page produit. L'autre c'est sur l'accueil. Voilà, ça c'est sur la page produit. C'est-à-dire quand la personne veut payer là ou bien veut commander sur la page produit là, il va se poser des questions et c'est à ces questions là que vous êtes en train de répondre. Vous copiez simplement nos garanties. C'est-à-dire nos garanties, ça veut dire nous garantissons temps. Voilà, vous collez. Et puis une fois que vous maîtrisez Shopify, ne vous limitez pas. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même faire une première boutique qui va être plus jolie que la boutique sur laquelle nous avons travaillé. Ça, je vous assure. Il n'y a pas une limite. Ou ceux qui ont déjà des bases en code et tout, et ceux qui maîtrisent déjà Shopify, je vous assure, souvent, quand on a fait notre formation, il y avait des étudiants, quand ils ont fini leur boutique Shopify, le coach même était impressionné. Il ne savait même pas comment ils avaient fait et tout. Mais bon, le coach vous disait que comment vous avez fait. Bon, il y a des gens qui disaient non, moi j'ai créé des sites à WordPress. Donc, que je venais, ça n'était pas compliqué. Vous voyez un peu. Donc, la case qui est là pour changer, c'est ça. Ça, le FAQ, c'est une sorte de message. Donc, on va chercher un truc des messages ou bien des. Comment on appelle ça même? Des. Voilà, du checkmark. C'est checkmark, non? Et bulb. Voilà, message. Voilà, c'est ça. Donc, le suivant, on va créer ça. Et ça, c'est une sorte de truck. Voilà, une voiture, les cars là. Ou bien, comment on appelle les camions de livraison là. Voilà.
Donc, on va copier ça aussi et puis on va coller ça là-bas. Donc, si vous comprenez bien, si vous ne savez pas comment écrire le FAQ, vous pouvez vous faire aider par ChatGPT. Je crois qu'au début, on a utilisé ChatGPT et quand j'étais en train de rédiger la page produit, vous avez également vu que j'ai utilisé ChatGPT. Donc, vous pouvez utiliser Grok, ChatGPT, Perplexity, tout ce que vous voulez pour faire votre page produit. En fait, c'est pour rédiger le test de votre page produit. Voilà, on va mettre ça. Livraison en 24 heures. Et puis, vous pouvez répondre autant de questions que vous voulez. Moi, je vous conseille vraiment de le faire. Si vous ne le faites pas, vous-même, vous allez voir. Vous allez voir, il y a des pages qui ne convertissent pas. Pourquoi? Parce que quand la cliente ou bien quand le client arrive, il a l'impression qu'en fait, c'est une page qui est fade, qui n'est pas complète. Vous-même, comme ça arrive sur mes pages produits, ou bien sur mes pages produits, même des chariots, vous voyez comment moi je travaille dessus. Ça, je prends mon temps, je peux faire peut-être une page produit, une journée, je fais dessus. Après, je reprends même les images. Bon, même si on va pas attendre la perfection, hein, vous voyez, c'est déjà fait. Donc, le truc, j'ai utilisé le truc. Une fois que c'est fait, je vais enregistrer. Je peux même cacher un. Donc, c'est fait. J'ai caché le premier que j'avais créé. Avec vous, on a que un exemple. Et sur chaque page produit que vous allez partir, ce titre-là va s'afficher en fait. C'est pas comme c'est collé sur ça là. Sur chaque page produit que vous allez partir, ça va s'afficher là-bas. Donc, ainsi de suite, vous pouvez travailler sans soucier les amis. Vous allez vraiment apprécier. Voilà. Donc là, nous venons de créer une sorte de confiance avec nos clients. Et là, maintenant, nous allons passer à une autre étape. Voilà. Donc, c'est simple. Les amis, là, nous sommes sur maintenant une autre option, c'est Judge Me. Voilà. Donc, on a déjà installé l'application, mais il y a une deuxième qu'on n'avait pas installée. Donc, c'est ça que nous allons installer. Vous pouvez ouvrir la Judge Me AliExpress. Vous cliquez sur toutes les applications. Vous descendez. Vous allez voir Shopify Store, App Store de Shopify. Voilà. Vous cliquez simplement dessus. Et puis, vous allez chercher dans la barre de recherche Judge Me AliExpress. Voilà. Donc, je crois que vous avez déjà vu cette application quelque part ou bien vous avez déjà vu sa fonction. En fait, ça permet d'ajouter des avis, un peu comme les gens qui ont commandé. Mais ce que je vous confirme, c'est que en fait, ce ne sont pas des commandes de notre boutique, mais ce sont des gens qui ont payé déjà le même produit sur AliExpress. Donc ici, une fois que nous avons installé, nous allons l'activer ici. Mais je vous montre comment le faire rapidement. C'est pas compliqué. Voilà. Donc en 20 minutes, nous allons le faire et puis je vais vous montrer chaque détail et tout. Donc vous allez voir là que à cette étape, j'ai ajouté des avis en 5. Ici, nous allons cliquer sur Fessier Gain quelque chose là. Ça, nous allons rechercher une image, enregistrer l'image. Ok, ça c'est très important. Nous allons venir ici et puis nous allons chercher par image. Voilà. Ce qui est très bon. Bon, je ne vois pas l'image. Ah, ok, l'image n'est pas en PNG ou bien en JPEG, donc ça ne va pas s'afficher ou en web. Donc, ça est en autre format. Ok, donc, ce que je vais faire, je vais transformer l'image en PNG et puis je vous reviens. Voilà. Parce que j'ai deux écrans, je précise. Souvent, vous n'allez pas avoir quelque chose qui va s'afficher, c'est que c'est sur l'autre écran qui est projeté. Voilà, mais c'est pas grave, vous transformez votre image et quoi que ça va s'afficher ici même. C'est ça qui est là. Ok, une fois que c'est fait maintenant, c'est bon. Les amis, on va venir, on va reprendre, on va chercher l'image en question. Et puis ça y est là, on fait recherche par image. Ici, c'est que vous devez chercher, c'est qu'une fois que ça s'affiche comme ça, c'est un lien de AliExpress seulement, vous devez chercher. Si vous ne comprenez pas, je vais vous montrer. Voilà. AliExpress, ça veut dire quoi? Des gens qui ont déjà payé le même produit sur AliExpress, ça, leurs avis, vous allez simplement les importer sur votre boutique. Ah, vous voyez tout ça. Donc, on ne peut pas tout partager gratuitement sur YouTube. Même si vous devez chercher sur YouTube, vous devez chercher à gauche, à droite, à gauche, à droite. Oh, ici, là, vous avez tout en un coup. Bon, l'autre fois, je n'ai pas vu des avis d'AliExpress. Donc, je vais prendre un autre produit rapidement et puis on va passer. Voilà. Donc, imaginez que vous payez une formation de 20 000, 25 000 et puis vous avez tout ça en un coup. En un jour, vous avez déjà votre boutique au lieu de tourner pendant 30 jours pour pouvoir avoir les mêmes fonctionnalités et tout. Donc, on va laisser l'image en PNG. Et puis, on va repartir sur Google toujours. OK, ici. Et puis, on va chercher un produit d'AliExpress. Les amis, je vous conseille de le faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est de suivre étape par étape. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est très rapide, ralentissez. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui est très lent, accélérez. Si vous n'êtes pas à cette étape-là. Voilà, AliExpress ici. Vous voyez, on clique simplement dessus. On va cliquer dessus. On va cliquer sur consulter maintenant. Et une fois que nous cliquons sur consulter, vous allez voir ici. Voilà, ça, je crois qu'il y a des avis dessus. Hein. 3 vendus. Est-ce qu'il y aura des avis? 3 vendus, je ne suis pas sûr. Hein. Ok, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Ok, Dieu merci. On a le même produit que cette personne a vendu. Bon, je crois que là, c'est bon. Hein. Donc, cette personne a vendu un peu beaucoup. Donc, on va cliquer dessus. Et je vois que la personne a vendu jusqu'à 179. Donc, forcément, il y aura des avis ici. Vous voyez. Et si vous n'avez pas de compte sur AliExpress, vous pouvez créer un compte sur AliExpress. Hein. Vous pouvez créer un compte. On copie simplement le lien. Copier. Et puis, vous allez venir sur votre boutique. Ok, regardez là. C'est ça, non? Ok, c'est ça. Je ne sais même pas. Ok, je crois que c'est ça. C'est ça.
Vous pouvez chercher et puis vous collez ici. Ok, on va vérifier, c'est ça, non? Ok, c'est ça. Donc, on va coller là. Regardez à droite. Non, c'est pas ça. Donc, on va essayer en fait de retrouver le produit pour ne pas se tromper. Parce que si vous importez le produit d'un truc sur un autre, souvent il y a des images qui sont dedans, ça ne va pas vous arranger. Donc, cliquez là et puis vous collez là. Une fois que vous collez maintenant, vous cliquez sur import, vous changez la langue. Moi, par exemple, je vais importer 8 avis. En fait, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez vraiment apprécier. Vous mettez 8 avis, par exemple. 6 avis, je mets ça en français. OK. Je clique sur importer. C'est bon. OK. Il y a quelque chose qu'on devait décocher. On n'a pas décoché, mais c'est pas grave. En fait, on allait recevoir le truc aussi par mail. C'est pas mauvais. OK. On continue, hein. On continue. On va actualiser notre page. Et une fois que c'est actualisé, maintenant, les avis sont importés. Vous allez voir, on a 6 avis. OK. Donc, regardez, avis importe. À ce niveau-là, vous allez voir que ça va de temps en temps, peut-être ça va vous fatiguer un peu. Pourquoi? Parce que souvent, c'est la première fois, vous allez être surpris de certaines choses qui vont apparaître. Donc ici, là, on va modifier ici, Edit. Et ce que je vous conseille vraiment d'éditer, c'est le nom uniquement. Vous allez voir que c'est le nom uniquement que je vais éditer. En fait, je vais mettre des noms, par exemple, des noms africains. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, si vous êtes au Sénégal, si vous êtes au Gabon, mettez des noms gabonais. Voilà. Si vous êtes au Sénégal, mettez des noms sénégalais. Si vous êtes au Mali, mettez des noms maliens. Pourquoi? Parce que si votre public, là, c'est des Maliens, vous devez mettre ces noms-là pour que quand la personne arrive, moi, par exemple, il m'appelle Kofi, Martin Kofi. Donc, si je vois, par exemple, Kofi, ça veut dire que c'est un Kofi qui a acheté, vous voyez, ça convient plus. Mais si on voit, par exemple, Roushdorf, si on voit, par exemple, Müller, c'est un Allemand, vous voyez, c'est pas joli. Voilà. Donc, si vous comprenez le principe, c'est simple que ça. Après ça, vous pouvez modifier. Vous passez simplement rapidement. Les amis, donc, je crois que vous comprenez le principe. Si vous avez aimé la vidéo jusque-là, je vous en supplie, répartez sur la formation et puis donnez-moi un bon avis, surtout. Voilà, même si tu es la première personne à payer, parce que là, c'est une formation que j'ai préparée. Ça m'a pris vraiment du temps. Et puis, sachez très bien que j'étais obligé d'abandonner cette chose. Par exemple, je devais facturer cher, mais j'ai facturé au moins cher pour pouvoir avoir accès à la vidéo. Pas le client ou la cliente pourrait en fait s'énerver après. Bon, je crois que ça, c'est des trucs que je dois gérer à mes clients, mais donnez-moi un avis quand même. Donc, je suis en train de montrer tous les topos de tout ce que les grands vendeurs sur Internet ne vous donnent pas. Sur YouTube, voilà, on a payé les formations, on est parti regarder, on a suivi des formations et on partage ça sur Chariot aujourd'hui pratiquement gratuit. Voilà, 4 000, 10 000, 15 000. Vous allez voir, beaucoup de mes formations sont sur Chariot. Ça, c'est même pas cher, vous voyez. Beaucoup de mes formations qui sont sur Chariot sont même pas chères. Donc, c'est bon. Hein. On a fini d'enregistrer maintenant. On va aller toujours sur la boutique Judge Me AliExpress. Ok, on a fini de modifier les avis. Add Open. Ici, vous cliquez là. Ici, avis Judge Me. Voilà, là, en fait, comment ça va s'afficher? Vous pouvez aussi regarder ça ici. Ok, là, ce sont les derniers avis que j'ai ajoutés. Judge Me AliExpress. Ça m'a beaucoup fatigué à un moment là. Jusqu'au jour, ça continue. Open Judge Me. Voilà, en fait, c'est pour l'activer sur la boutique. Et comme je vous ai dit, à chaque fois que vous avez ajouté un bouton, peut-être quelque chose va apparaître sur votre boutique, va vous fatiguer. Mais ne vous inquiétez pas, revenez et puis faites, revenez et puis faites. Vous allez vous en sortir. Voilà, si c'est la première fois, je vous assure, vous serez vraiment surpris. Parce que souvent, c'est pas facile. Et on va venir dans cette ligne. Vous pouvez mettre en français, hein, pour ceux qui comprennent français. Si c'est anglais que vous parlez, bon, la formation en français, je ne sais même pas si on va utiliser une IA pour transformer ça en français. Donc, importe les avis. On peut exporter les avis ici. On n'a pas besoin de ça. Utiliser l'application. Non. On va revenir en arrière. On doit ouvrir l'application Judge Me plutôt. Le nom, truc. Ok. Donc, on a d'autres trucs, comment on appelle ça? On a d'autres articles qu'on peut faire pareil. Hein. Mais les amis, c'est pas compliqué. Cliquez sur ouvrir l'application. Et une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir, l'application va s'ouvrir comme ça. Voilà. Là, je crois que c'est bon. C'est bon. Ok. Find how me. Ok. AliExpress, AliExpress. Voilà. Ici. Ok. On clique sur un produit. Voyez, c'est sur le produit, ça apparaît. Ça n'apparaît pas sur la page d'accueil. Voilà. On vient ici, on n'a pas Judge Me, hein. On n'a pas Judge Me ici, donc on vient, on fait quoi? On fait quoi ici? Là, on va venir ici, App, ok. Je vais cliquer sur App et je vais ajouter une autre application. Je vais acheter AliExpress Review, voilà, Review Widget, c'est ça. J'ajoute ça ici, cliquez, et clique ici. Voilà, une fois que je clique là, Review Widget, en principe, ça doit s'afficher. Et si ce n'est pas affiché, c'est pas grave. On va l'activer.
des amis. Voilà. Donc là, on l'a ajouté. Et ce qui est bizarre, c'est que vous avez vu où c'est affiché app, app, app. J'espère que ce n'est pas des reviews. Si après vous laissez comme ça, vous allez voir que les mêmes avis vont se répéter, 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 répéter. Voilà. Customize setting charge me. Voilà. Customize setting charge me. Cliquez dessus. Et puis, ils vont vous demander de l'activer. Ok. Default language. En français. Sauvegarder. Ah, ok. Ok. Charge me. Ok. On passe à une étape supérieure. Ok. Ok. On avance. On avance. Ok. Ok. C'est bon. C'est bon et tout ça. Donc, une fois que c'est bon, on peut cliquer sur sauvegarder. Mais souvent, les gens vont dire non. Pourquoi on n'est pas pressé à faire rapidement? Je dis non. Dans une formation, en fait, c'est pas seulement ce que j'explique, hein. Souvent, il y a des choses même que j'ai utilisées, mais que j'ai désactivées sur ma propre boutique. Donc, pendant ce temps-là, il faut que j'essaie de voir si je fais pas une erreur et tout. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est bon. Rejoin, plan. Voilà. Au niveau des plans, sachez très bien que arriver à un niveau là, c'est-à-dire si la page, ça, par exemple, ce que vous êtes en train d'ajouter, si vous pouvez le dépasser un certain niveau, vous devez forcément payer. Voilà. Je crois que Judge, mais est-ce qu'on ne paye pas? Bon, moi, je crois que je ne paye pas, hein. Je paye EasySell, je paye Shopify et puis je paye les comptes beurre. Je ne paye pas les avis. Voilà. Il y a des gens qui payent, mais moi, je ne paye pas. Et je ne vous conseille pas de passer sinon, votre boutique va passer totalement à 33 000 francs et de 33 000 francs, c'est à 50 000. Voilà. Os 33 000, c'est déjà beaucoup. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas les moyens ou pour ceux qui veulent vraiment une boutique moins chère, je vous conseille de suivre ma formation sur YouCan qui est toujours disponible là-bas. Si vous voulez un code promo, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp ou bien vous m'envoyez un mail. Je vais vous faire un code promo rapidement. Si vous me dites que vous avez déjà suivi cette formation, que vous voulez un code promo, je vais vous le faire rapidement. Voilà. Donc voilà, Judgment est là. Parce que YouCan aussi, en fait, là-bas, vous ne payez que 5 $. Et une fois que votre boutique est active, pendant que vous vendez là, vous rechargez la boutique. En fait, c'est un peu comme si vous avez la possibilité, tant que vous ne vendez pas, vous ne vous facturez pas à payer quelque chose. Donc, gérer les avis. On va cliquer là, dans notre boutique qui est là et tout. On va cliquer sur un produit. Je clique sur ce produit-là, je descends. Ok, les avis ne s'affichent pas, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Hey, ça a pris du temps, hein. On a fait plus de 5 minutes sur ça. Ok, gérer. Mais pourquoi les avis ne s'affichent pas? Je ne comprends pas aujourd'hui. Sinon, la même formation, on a fait ça hier. Ok. Publier les avis. Publier les avis. Tu crois que c'est bon, hein? Si ça ne s'affiche pas, c'est que c'est grave. Actualiser maintenant. On a tiré dessus. Ça ne s'affiche pas? Ouais, yes. Ouais. Ça, vraiment. Mais les amis, ne vous inquiétez pas. Tant que c'est pas fait, je ne vais pas le publier ça sur les formations. Mais si c'est fait en un coup, je vais publier. Mais je ne vais pas reprendre cette partie de la vidéo. Afin que vous sachiez que même si tu es fort dedans, souvent tu peux être bloqué parce que simplement tu n'as pas activé un petit truc. Voilà. Parce que souvent ça décourage les nouveaux qui viennent à peine d'arriver. Non, on va faire ça. On va faire widget. Ok, c'est enable, c'est ici. N'est pas activé. Ok, c'est activé maintenant. On va l'activer rapidement. Vous voyez un peu. Je viens à peine de parler. Je réfléchis à comment j'allais installer tout ça et puis bon, venir revenir, expliquer encore. Là, vous voyez que c'est fait. C'est fait, hein. Voilà. Donc, regardez, vous voyez les avis maintenant. En fait, non, ne vous inquiétez pas. Ce qu'ils affichent là, ce ne sont pas vos avis. Ce sont des exemples. C'est-à-dire comment ça va s'afficher. Voilà. D'autres personnes diront, pourquoi les avis sont en anglais? Oh, on dit Saint-Paul, donc c'est un exemple. Voilà. Et Saint-Paul, c'est un exemple. John Smith, vous voyez, John Smith, c'est un exemple. Donc, vous pouvez sauvegarder et puis passer. Voilà. Donc, je disais quoi? Si par exemple, vous êtes un débutant et que vous êtes bloqué, sans passer à autre chose, vous allez voir que bon, non, j'ai essayé d'ajouter, ça passe pas. J'ai essayé d'ajouter quoi, ça passe pas. Essayez de travailler. Si c'est sur le bouton que vous avez, ou bien c'est sur l'application, essayez de voir chaque option de l'application. Si vous avez coché quelque chose, vous n'avez pas coché quelque chose, essayez de vérifier. Et puis, sachez très bien qu'on ne peut pas être fort à la première application, au premier développement d'un premier site. Voilà, c'est même pas ce développement, parce que nous, on n'est même pas développeur, mais bon, on va prendre le thème comme ça. Mais vous voyez un peu, c'est pas compliqué. Donc là, je crois que vous avez bien compris le principe et on va enregistrer. Voilà, donc vous voyez, là, on a écrit un avis. Là, on a écrit un avis. Une fois que c'est bon et tout, on n'a rien à faire. On peut passer à autre chose. Mais je vais vous montrer, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ok. 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 Avis sur le produit.
On a vu sur le produit. Maintenant, on avance. Je crois que c'est bon maintenant, hein. Et qu'on a déjà ajouté, activé, tin, publier les avis manuellement. Venez ici. On va faire quoi? Ok. Je crois que c'est bon. On peut ajouter d'autres avis, mais là, on n'en a pas besoin. Et une fois que tout ça c'est fait maintenant, on peut le faire en 2 minutes. Mais peut-être d'autres personnes allaient dire non, mais c'est quand tu fais le truc, c'est rapide. Mais pourquoi pour nous là ça passe pas? Non, nous tous, on va essayer. Vous voyez maintenant ça s'affiche. Regardez ça s'affiche maintenant. Et sur chaque produit, vous avez ajouté des avis. Vous allez voir, voilà, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup d'apps qui apparaissent là. On va les désactiver aussi. Je vous avais déjà dit ça. Voilà, où il y a app qui apparaît là. Je disais que si on laisse ça comme ça, après ça s'affiche. Donc regardez ici, on va fermer beaucoup d'apps. Vous voyez là. Peut-être ça va s'afficher chez vous comme ça. Vous fermez simplement, vous laissez un seul. Sinon, si votre boutique là, les mêmes avis, la même personne qui s'exprime là, ça va se répéter 5 fois. C'est un peu bizarre, ça va paraître naturel. Voilà. Ça aussi, vous pouvez le déplacer. On va le mettre en haut, juste à côté du produit. Je vais vous montrer ça après, comment le faire et tout. Voilà. Pour ceux qui diront que non, la formation est lente, ne vous inquiétez pas. L'objectif, c'est pas de rendre rapide. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez sauter des étapes. Mais en tout cas, si vous sautez, peut-être que si vous êtes bloqué, vous ne saurez pas comment débloquer. Moi ici, quand je suis bloqué, vous voyez ce que je fais. J'enregistre quand même. Je n'arrête pas la vidéo. Et puis je fais comme si, genre, comme si on est en train de faire un tutoriel YouTube. Non, c'est pas un tutoriel YouTube, c'est une formation pratique. Voilà. Donc ici, vous voyez Related Product. Vous voyez à côté des titres là, juste en bas des titres, vous pouvez ajouter les trucs, comment on appelle ça? Les étoiles. C'est-à-dire, vous mettez le produit et puis vous mettez le nombre d'étoiles ici. Vous cliquez ici et puis vous allez ajouter app et puis chercher. Voilà. Star rating, c'est ça. Une fois que c'est fait maintenant, vous allez enregistrer et là, où est ce produit-là, comment il va s'afficher. Et on va actualiser. On peut aller sur notre produit maintenant. Ça, on va actualiser. Je vais vous montrer quelque chose ici. On va ajouter sur notre produit. Vous voyez, il y a 5 étoiles, 5 avis. Voilà, là, c'est bon. Ok, là, nous venons d'ajouter des avis sur notre page produit. Et vous voyez très bien que c'est facile. Il y a d'autres qui diront que c'est compliqué, c'est long. Non, non, c'est pas long. Voilà, c'est pas long. Vous avez vu que j'ai fait. Et sachez très bien qu'une fois que vous l'avez ajouté là, c'est appliqué sur chaque produit, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Sur chaque produit, vous avez importé les avis là. Ça s'affiche là-bas. Maintenant, c'est à vous de faire ce que vous voulez. C'est à vous d'aller modifier. C'est à vous d'aller modifier et puis de faire votre truc. Voilà, donc les amis, merci beaucoup. J'espère que vous comprenez cette partie. Et si vous comprenez déjà, sachez que vous avez fait un très très grand pas. Donc, vous voyez ici, on va cocher, on va cacher certains trucs. Voilà, ça doit rester un seul. Ça doit rester un seul. Parce que si c'est beaucoup, ça va nous fatiguer. Si c'est beaucoup, quand les clients vont venir, ou quand les prospects vont venir parce qu'ils n'ont pas encore acheté, ça va paraître comme si genre, c'était un truc. C'est bizarre. Une personne s'exprime 2 fois sur la même page produit. C'est pas joli. Avec client, ça apparaît toujours. Ok. Ok, on va fermer tout ça. On va fermer tout ça. Ok. Supprimer. C'est mieux de supprimer en même temps. Tiens, on va supprimer tout ça. Supprimer. On va supprimer tout ça, c'est mieux. Tiens. On supprime tout. Star rating, detail product, app. On va tout supprimer, on va laisser un seul. Il va que non, ça nous fatigue et tout. Collapse. Non, pas collapse. Content app. Ok. Une fois que c'est fait, on va sauvegarder et on va aller actualiser notre page produit et je vous assure que maintenant tout le monde verra que c'est pas du blog. Hey, je n'ai pas supprimé. Ok, donc là c'est bon. On a notre star rating qui est là. On n'a pas encore ajouté le star rating. On avait ajouté, mais ce que je n'ai pas enregistré. Ok. Les amis, c'est bon ici. Ok. Ici, je vous recommande de supprimer tout ce que vous n'utilisez pas. Voyez, j'ai l'impression, vous pouvez cacher. J'ai caché, j'ai laissé. Mais si c'est certain comme on allait tout supprimer. Et puis on va aller sur notre outil. On va aller actualiser maintenant. Et on va voir si tous les avis vont apparaître. Voilà, donc là on a une seule fois avec client. Et puis on doit avoir l'étoile qui va s'afficher juste en dessous. Et puis on a les tailles que la personne va choisir. Vous voyez maintenant, on a une boutique très fonctionnelle. Imaginez que vous avez 3 produits. Vous pouvez vous arrêter là pour lancer votre publicité. Mais je suis sûr que la formation va vous apporter quelque chose. Donc, n'oubliez surtout pas d'aller noter la formation, de me donner un avis positif pour que d'autres personnes puissent rejoindre la formation.
Voilà, merci beaucoup les amis. Là, on a fini, hein, on a fini. Mais vous pouvez essayer de réorganiser. Je vous ai déjà tout montré et tout. Et là, c'est très simple à faire. Voilà. Donc, pour ceux qui diront que il y a une partie qu'on n'a pas ajoutée, signifiez simplement la partie par mail ou bien dans les commentaires. Et puis, je vais voir ce que je vais faire, si je peux l'ajouter ou pas. Voilà. Mais je crois qu'on va tout aborder. J'ai tout abordé ici. Les politiques, là, le prix des pages. Bon, en Afrique, est-ce que le prix des pages, peut-être c'est les paiements à la livraison, ça veut dire qu'il n'y a pas une politique, genre une politique de paiement, une politique de remboursement. C'est des paiements à la livraison. Souvent, tu arrives, la personne teste le produit devant toi. Donc, tout ça là, je vois que souvent c'est inutile. Moi, je ne mets pas ça sur mes trucs. Voilà. Mais néanmoins, vous pouvez voir après page produit et puis pied des pages pour ajouter votre politique et tout. Maintenant, je sais que vous êtes arrivé, vous êtes déjà expert. Hein. Vous pouvez développer vos sites avec Shopify. Peut-être que vous vous négligez, sinon vous pouvez le faire. Vous savez maintenant que vous n'avez plus peur, vous avez la confiance en vous. Or, c'est la confiance en soi qui débloque toutes les choses. Donc, vous voyez maintenant notre outil. On va cliquer par exemple sur ça. Là, je vais actualiser. Je vais cliquer sur ça. Je vais venir ici, vous voyez les étoiles, on descend, on peut remplir, on a tout ça, on a fait tout ensemble. Donc ceux qui vont sauter, qui vont se retrouver ici, sachez qu'on a tout fait ensemble et que vous devez repartir simplement, regarder la vidéo. Dans cette section uniquement, nous allons parler de l'installation du pixel Facebook. Pour l'installer, c'est pas compliqué. Vous partez dans la barre de recherche, vous tapez http://facebook.com/facebook/admanager. Mais soyez sûr que ce navigateur soit connecté à votre compte Facebook pour faciliter les choses. Donc là, moi, je suis connecté sur mon compte Facebook. Vous allez voir, j'ai plusieurs comptes publicitaires. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez dans le gestionnaire d'événements. Et votre compte principal, en principe, vous devez créer un nouveau compte. Bon, là, je vais vous montrer comment le faire. C'est pas compliqué. Vous venez là. Et puis vous allez voir ici, en fait, ajouter une source de données, c'est là. Mais ici, en fait, comme c'est mon compte principal, en principe, je ne dois pas, on dit de contacter l'admin. Oh, c'est moi. Hein. Mais je crois que ce n'est pas un souci. On va choisir, on va changer simplement le compte. Et je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, pour ce faire, nous avons créé déjà un business manager. Et j'espère que vous en avez. Si vous n'avez pas de compte business manager, ce n'est pas compliqué. Voilà, vous voyez créer une portefeuille, un portefeuille là, c'est là qu'on crée. Voilà, mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous cherchez sur YouTube comment créer un business manager. Ici, ça sera un peu long. Parce que créer un business manager, c'est très long. Voilà. Donc, vous voyez, il y a mes business managers qui sont créer un portefeuille. Vous voyez là. Là, vous pouvez créer en fait votre business manager ou bien un compte, nouveau compte publicitaire. Vous mettez le nom, les informations et tout et tout. Après ça, vous passez. Voilà. Donc, nous allons utiliser un autre compte. Je vais utiliser un compte que moi-même je maintiens. Par exemple, EV Boutique. Et ce que je vais faire, créer un portefeuille. Vous voyez, par exemple, créer un portefeuille. Une fois qu'il est dessus, je vais maintenant enregistrer les informations. Voilà. Donc, je vous ai dit, soyez sûr que ce n'est pas compliqué. Chaque chose que vous allez faire, mettez dans votre tête que ce n'est pas compliqué. Si vous mettez dans votre tête que c'est compliqué, vous n'allez pas vous en sortir. Ça va être très long et puis très pénible. Voilà, vous voyez, je renseigne simplement mes informations étape par étape. Et ce qui est bon, c'est qu'aujourd'hui, même après avoir payé une formation à 1 million, souvent moi je paye par exemple des formations en anglais. Quand tu finis, tu ne comprends pas bien. Ça veut dire quoi? Tu suis une formation en anglais, tu finis, il y a des mots que le gars explique, tu ne comprends pas bien. Donc tu vas aller checker sur Google, tu vas taper sur YouTube, mais bon, vous voyez. Et puis souvent, le gars même, il vient, il fait son truc pendant 1 heure, il explique et tout, il te pose des questions, tu te débrouilles en anglais pour répondre et tout. Mais il y a des gens qui disent non, il ne peut pas suivre des formations en anglais. Il dit bon, mais ça dépend. Si tu cherches de l'argent sur Internet, tu vas devoir te débrouiller en anglais. Voilà. Une fois que nous avons fini de renseigner, vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait maintenant, on va choisir la page que nous contrôlons. Donc, ce que je vous conseille, c'est de choisir la page en question. Et ici, peut-être je vais cacher des informations pour des raisons personnelles ou bien pour vraiment la confidentialité de mes clients parce que j'ai beaucoup de clients. Je gère des publicités Facebook, Instagram, TikTok. Donc, il y a des clients qui me contactent et qui me font confiance, qui me donnent des pages. Donc, je ne veux pas que ça s'affiche partout, partout. Voyez. Donc, je choisis la page ou bien je choisis les pages si vous voulez. Vous pouvez choisir des pages et puis vous allez cliquer sur suivant. Là, je vous montre en fait comment créer un nouveau compte publicitaire. Mais je crois qu'on ne va même pas l'utiliser. Je ne sais même pas si on va l'utiliser. Ce que moi je vais faire, je vais créer un pixel Facebook et puis je vais l'installer. Là, je suis en train de vous montrer. Hein. Sinon, là, c'est une formation sur comment créer une boutique Shopify. Cette partie, bon, ça est dedans, mais ce n'est pas trop important. Vous voyez là, on me demande beaucoup de choses. Si je lance ça, ça va trop durer. Vous pouvez lancer. Donc là, ils vont vous envoyer un mail. Vous cliquez sur le mail pour confirmer, c'est tout. Voilà. Donc, nous ici, nous allons ignorer. Nous pouvons ignorer et puis installer le pixel. Donc, une fois que c'est créé et tout, vous allez voir comment ça doit s'afficher. Voilà. Donc, suivant. Ben, on va confirmer maintenant. On va confirmer, on va voir. Ah, ok, vous voyez, on dit de faire temps. Donc, c'est comme ça que vous pouvez le faire. Donc, c'est vrai qu'on peut d'envoyer, bon, de permettre à la personne qui est truc de pouvoir passer. Donc, ça, ne va pas l'utiliser. Je vais utiliser, par exemple, un compte publicitaire qui est déjà là. Et puis, je vais vous montrer comment installer le pixel. Voilà. Donc, par exemple, j'ai mon compte qui est au-dessus, pas ce compte-là. Pas ce compte. Où est le compte même?
Ok, il y a ce compte-là qui est là, où il y a deux comptes publicitaires dedans. Ce qui est bon aussi avec Facebook, c'est que vous voyez, par exemple, il y a un compte publicitaire ici, et puis j'ai un compte publicitaire en dessous. Je vais essayer de flouter des informations si possible, hein. Donc, je prends le compte publicitaire numéro 2 ou numéro un, et puis vous voyez là, j'ai mes sources de données qui sont là. Donc, en haut, j'ai ajouté une nouvelle source de données. Vous voyez là, c'est un peu comme dans des pixels que j'ai essayé de créer. Pour créer un nouveau pixel, vous voyez là au-dessus, associer des données. Et puis maintenant là, vous cliquez sur Web. C'est simple. Vous cliquez sur Créer. Vous mettez, par exemple, si vous voulez créer une nouvelle donnée, créer une nouvelle donnée, voilà, créer une nouvelle donnée. Et puis vous mettez le nom, Pixel Heavy Boutique. Vous voyez un peu. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, on va s'en sortir, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui disent non, je ne sais pas comment créer un compte publicitaire. Je dis toujours, tout ça prend un jour. Voilà, mais allez pas à pas, allez lentement, ne courez pas. Voilà, là, nous venons de créer le Pixel Facebook. Et ce qui est bon, c'est que Shopify, en fait, est en collaboration directe avec Facebook. Donc, c'est simple que suivant. Et puis, vous allez simplement accéder à Shopify. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, faites un effort d'avoir Shopify sur le même onglet que la boutique, que votre compte Facebook. Donc, on va cliquer sur la boutique, Heavy Boutique, on clique dessus. Vous allez voir qu'automatiquement, bon, ça ne va pas durer, on va installer ça rapidement. Or, sur YouCan, par exemple, vous devez copier, aller coller, souvent même ça ne passe pas. Ça m'a fatigué en tout cas avant de connecter mon premier compte. Voilà, une fois que c'est fait, là, je me connais en tant que Martin Kofi. Je me connais en tant que Martin Kofi. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir le portefeuille. Donc, j'ai choisi le portefeuille et j'ai boutique. Bon, j'ai dépassé. J'ai fait exprès, hein. Donc, je crois que je dois cacher toutes ces informations après. Là, ça est dans l'air luxe. Ça est dans le truc de l'air luxe. Donc, on va cliquer sur l'air luxe. Où est l'air luxe? L'air Heavy Boutique. L'air, ok. Dans l'air, maintenant, vous allez voir, ok, suivant, chat. Et vous allez voir dans ça maintenant, il y a pixel. Voilà, voici le pixel ici. Voici notre pixel qui est là. Et qu'est-ce que nous allons cliquer? Nous allons cliquer sur Connect. Voilà. Simple comme de l'eau à bas. Connect. Pixel. En principe, c'est fini, hein. On dit d'accepter simplement les conditions. En principe, c'est fini à ce niveau-là. Donc là, les gens qui diront que c'est compliqué, sachez que c'est simple comme de l'eau à boire. Et si vous n'avez pas beaucoup de... Si vous venez à peine de démarrer Facebook, ce que je vous conseille de faire, c'est créer un compte publicitaire spécialement ou un compte un business manager spécialement pour ce projet-là. Voilà, c'est pour votre projet. Moi, par exemple, dans le même business manager, j'ai des comptes publicitaires. Dans des comptes publicitaires, j'ai des sous-comptes. Voilà. Un peu comme j'ai essayé de vous montrer. Puis dans des sous-comptes, là, il y a les pixels qui sont installés. Les gens vont dire non, c'est un peu compliqué à expliquer et tout et tout. Là, c'est une formation à part, hein, publicité Facebook. Ça peut prendre plus de 4 heures, comme de la même manière en train d'expliquer ici, là. Donc, j'espère que vous allez vraiment vous retrouver, les amis. C'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas. Donc, vous voyez, là, on attend l'actualisation de tout le compte. Et puis, on va passer à une étape supérieure. Voilà. Une fois que c'est fait, on va attendre un peu. D'accélérer ou de laisser. Bon, je vais laisser. Je laisse pour que vous puissiez bien voir comment tout fonctionne et tout. Voilà. Donc là, c'est presque fini. Rod Ad on Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez également installer le pixel TikTok, hein, c'est pareil. Mais en Afrique, en fait, le pixel TikTok ne fonctionne pas. Comme moi, je vise un public africain. Quand le pixel TikTok va commencer à fonctionner, je vais actualiser la formation, je vais ajouter ça dessus. Pour le moment, on ne peut booster qu'avec son téléphone. Donc, c'est très compliqué à gérer et tout. Voilà. Donc, une fois que c'est fait maintenant, on dit publish product. Donc, vous pouvez publier vos produits, hein. Moi, je ne vais pas le publier ici. Vous pouvez publier vos produits. Souvent, pour la première fois, quand vous publiez, souvent, vous avez des soucis et tout avec Facebook. Vous avez des soucis avec Facebook. Et puis, donc, ça vous fatigue et tout. Une fois que c'est fait maintenant, on va revenir et puis create ads. Voilà. Vous créez votre première publicité. Donc, aussi simple que ça, on vient de créer notre pixel Facebook. Et puis, on va créer une publicité. Voilà. Donc, créer une publicité. Ok. Donc, là, on a fini. Créer une publicité simplement. Vente. Ouais, objectif vente. On va simuler simplement. Voilà, on va simuler pour que vous puissiez bien voir. On va descendre, on va choisir, on va choisir 5 dollars et puis je vais choisir le pixel que nous venons à peine de créer pour que vous puissiez voir comment on doit choisir le pixel. Ici, on vient dans web, ok, c'est bon. Maximiser la conversion, ok, on clique là maintenant. On va cliquer, on va descendre pixel et boutique, vous voyez. Ok, là, c'est installé. Configurer la conversion, je crois que c'est déjà fait et tout. Ok, une fois que tout est fait maintenant, je crois que c'est bon. C'est bon, donc vous voyez bien un peu, nous venons d'installer un pixel Facebook. Je vais choisir la page Heavy Boutique et puis je vais venir ici utiliser une campagne existante. Vous voyez là, Shopify me donne un lien. Est-ce que c'est ça même? Non, je crois pas. Mais c'est pas grave. All product, non, on va pas utiliser ça.
On va laisser. On n'avait pas besoin d'utiliser ça pour laisser. Voilà, vêtements, vous pouvez laisser tout ça. En fait, c'est où on devait acheter les produits là, c'est ça qui est là. Voilà, mais on ne va pas acheter, puisqu'on n'a pas publié nous-mêmes. Ça, c'est d'autres pixels de d'autres comptes Facebook, ou bien d'autres comptes Shopify que vous voyez là. Donc, c'est pas compliqué. Après ça, vous pouvez choisir vos produits. Donc là, nous venons de créer notre compte publicitaire. Nous avons créé le pixel Facebook. Vous savez maintenant comment ça fonctionne et tout. Donc, on va passer à une étape supérieure et on va continuer. Merci. J'ai oublié de noter quelque chose. Le pixel simplement, en fait, c'est ça qui va permettre de traquer toutes les personnes qui vont cliquer sur votre produit, mais qui ne vont pas remplir. Ou sont les personnes qui sont vraiment intéressées. Par exemple, si quelqu'un clique sur un produit et puis la personne abandonne et que la personne est, par exemple, au téléphone, après, quand la personne revient sur Facebook, Facebook doit lui remontrer encore la publicité. Et puis souvent, si la personne regarde la vidéo jusqu'à la fin ou ça arrête pour regarder, en tout cas, le visuel pendant longtemps, regarde les commentaires et tout, Facebook se dit que lui, là, il est intéressé. Voilà, donc c'est le pixel qui va permettre de le traquer. Voilà, c'est un truc qui permet de traquer, en fait, tracking. Bon, c'est pas illégal. Hein. Je ne sais même pas si c'est légal, c'est illégal. Bon, mais c'est un peu ça. Les amis, là, nous sommes à notre avant-dernière ou dernière vidéo. En tout cas, ici, je vais vous montrer comment connecter le nom du domaine et puis comment publier la boutique. Et après ça, comment supprimer le propulsé par Shopify. Voilà, donc vous allez venir, par exemple, vous allez voir. Là, vous avez Politis, domaine. Voilà, vous cliquez sur domaine. Et puis maintenant, buy a domain. Donc, vous cliquez sur buy a domain ou connecting existing domain. Voilà, vous cliquez sur connecting existing domain. Je crois qu'on va payer un nom de domaine, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est pas compliqué et tout. On va aller ici et puis je vais vous montrer quelque chose. Moi, je vais utiliser LWS. Moi, je vous conseille Hosting. Je vous conseille Hosting par LWS. En tout cas, j'ai eu un souci. Quand j'ai essayé de connecter, ça ne passait pas. Pour une autre boutique, donc pour celui-ci, je vais vous recommander Hosting. Voilà, si vous voulez payer un nom de domaine. LWS, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. C'est parce que j'ai dit que le nom de domaine que j'ai payé là-bas, ça m'a fatigué. Donc, moi, je clique sur payer un nom de domaine. Je vais mettre par exemple Evi Boutique. Voilà. Je copie, non. Je vais aller là-bas. Je vais vous montrer en fait, pour ceux qui veulent importer le nom de domaine depuis là-bas, que vous pouvez acheter des noms de domaine. Dans le cas contraire aussi, vous payez directement sur Shopify.store. Pour ceux qui ne maîtrisent pas qu'on a connecté les noms de domaine et tout, je vous conseille d'aller sur Evi Boutique et de payer. Donc, vous voyez là, on a 1,99 $. On va essayer de comparer le prix puis là-bas. Voilà. On va venir ici sur Evi Boutique. Et puis, on va saisir quelque chose. OK. On va taper sur entrée. En principe, on a la possibilité de vérifier. Hein. On tape avec Y aussi. Parce que ça se lit de la même chose. Donc, on voit que Evi Boutique, vous voyez là. On voit qu'il y a des bons il y a des dons de domaine qui sont très très moins chers ici. Voilà, donc vous voyez là, par exemple, eviboutique.com. Voilà, combien ça coûte. Ok, ça coûte 16 $ ici. Ah ouais, 16 $. Ok. On va essayer de voir quelque chose. Donc, en fait, si vous voulez acheter le nom de domaine, en fait, je vous conseille de tester avec vos noms, le nom de votre boutique. Pour le moment, on n'a pas encore publié la boutique. Donc, et vous allez voir après. Mais même si quelqu'un accède à la boutique, la personne ne peut pas voir. Pour le moment, c'est nous qui développons seulement qui pouvons avoir accès à la boutique. Et comme la boutique est en ligne, nous pouvons le rendre public à tout moment. Ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est quand on connectait le pixel Facebook. On a fini. Hein. On a fini cette étape depuis longtemps. Voilà. Donc, on va venir ici sur facebook.com. Et puis le nom de la boutique en question, c'est ça qui est là. Donc je reviens. Je crois que c'est avec Y. Donc je vais revenir ici. Et je vais taper ça avec Y. OK. Donc on va laisser eviboutique.com. On dit c'est valable. Et si on partait sur LWH pour voir combien ça va coûter. Aussi, il y a là eviboutique.shop qui coûte 10 $. Tant, eviboutique.net, eviboutique.com. OK, on va cliquer sur ça. On va payer. Donc les amis, ici c'est à vous de voir. Hein. Si ça ne vous arrange pas, vous pouvez payer un nom de domaine sur Hostinger, sur LWS et tout. Mais moi, si vous ne maîtrisez pas tout ce qui est code et tout, je ne vous conseille pas de quitter Shopify. Au pire, c'est quand c'est grave que vous devez quitter. Là, comme par exemple l'installation du pixel, là vous n'avez pas le choix, vous devez quitter. Là vous quittez, sinon vous mettez simplement vos informations, vous passez. Bon, ici je ne sais pas si je dois cacher des informations personnelles. Je crois que c'est mon numéro WhatsApp seulement qui s'affiche. Pour ceux qui vont voler ma formation pour aller vendre à d'autres personnes. Je crois qu'ils vont me contacter. Je vais dire, il ne faut pas parler de mes étudiants. Et là, ils vont aller se plaindre sur Facebook. Mais moi, je suis Martin Kofi. Et vous voyez que je ne cache rien. Ma chaîne YouTube est là. Je partage des trucs gratuits là-bas. Donc, s'il vend une formation, il y aura forcément un suivi. Donc, je ne sais pas. Mais bon, je vais mettre le groupe Telegram. Donc, si votre gars même vole et qu'il n'a pas assez au groupe Telegram, c'est que c'est ça. Je verrai ça. Et puis, je vais vous prendre la main dans le sac. Et si on va mettre l'adresse, je suis à Abidjan précisément pour ceux qui ne savent pas. Parce que j'ai beaucoup d'étudiants qui sont en Guinée, je précise, qui sont en Guinée.
Et je crois que cette formation va les intéresser. Voilà. Donc, on va avancer. Ah, il y a d'autres personnes qui sont là, nanana, et voilà. C'est pas la peine. Donc, ils vont facturer en fait sur la carte. Et une fois que c'est facturé, vous allez voir automatiquement, on aura accès à ça. Donc, en principe, on doit m'envoyer un code sur le numéro qui est sur la carte. Si c'est la première, ok, je savais. Ils ont demandé le code qu'ils ont envoyé par SMS. Donc, je vais simplement saisir le code. J'ai saisi le code. Une fois que j'ai saisi mon code, je vais cliquer sur confirmer. Je confirme. Voilà, donc c'est simple, hein. J'espère que vous comprenez. La formation est payante, donc ceux qui auront accès à la formation gratuitement, peut-être ça sera un an après quand je vais publier sur YouTube. Donc si vous regardez la vidéo en 2026, sachez que la vidéo a été publiée en 2025. Voilà, donc ça a duré et peut-être il y aura des actualisations. Et bon, ici c'est fait Save si domain status. Voilà, donc voilà le statut du domaine que c'est fait. Tout on dit de vérifier dans mes mails. Dans recent email, je vais mettre Gmail ici. On va vérifier dans mes mails. En fait, on va vous envoyer un lien pour activer. Voilà. Donc, you register. Ok. Moi, je comprends pas bien anglais. Je vais me débrouiller. Mais ça m'aide beaucoup. Ok, les amis, c'est fait. Ici, on va cliquer sur domaine setting. Et quoi que c'est ça. C'est ça. Setting domaine. Domaine setting. Ok. On dit ça fait 48 heures. Mais je vous assure, ça va pas durer. Ok. Et puis boutique. On dit le mail a été envoyé. Ok. Ça fait. Ok, activé, c'est ça. C'est ce mail-là, il cherchait. Ok, je clique dessus et puis ma boutique est activée. C'est-à-dire, pas ma boutique d'abord, le nom du domaine est activé sur ma boutique. Donc là, je ne vois rien du tout. Et puis, c'est bon. Voilà, donc je continue. J'avance. J'actualise maintenant. Je crois que c'est bon. Ok, là, c'est bon. J'avance. Contrôle your date. Je crois que c'est bon. Ok, je crois que maintenant, c'est bon. Ok. Ça, c'est une publicité ou bien c'est quoi? Ok. Ici, une fois que c'est fait, on dit d'enregistrer mes préférences. Tout est fait, hein. On va confirmer, sauvegarder. On actualise. Ok, là, c'est bon. On va vérifier tout ça. J'espère que vous suivez avec moi. Donc là, on a simplement payé notre nom de domaine et puis on l'a connecté. Donc on est passé sur Shopify et puis on a cliqué sur domaine. On a payé le nom de domaine. On l'a vérifié. Vous avez le SSL pending. Ça veut dire que c'est encore en cours de vérification. Voilà, vous pouvez attendre 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Ça va s'activer. Ça va pas durer. Voilà, donc on va actualiser. Et puis, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas vous presser. Parce que si c'est pour la première fois, peut-être que sur le nom de domaine, par exemple, quand vous le connectez en plus, on dit que ça peut prendre 24 ou 48 heures. Des gens en 2 heures sur le site passent pas, ils sont inquiets. Moi, par exemple, j'ai connecté un nom de domaine sur YouCan, sur une boutique YouCan, qui a pris pratiquement 3 jours, 72 heures avant de passer. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Une fois que c'est fait, je crois que tout est fini maintenant. On a fini tout. On doit simplement attendre que le nom de domaine fonctionne. Donc, pendant ce temps, on va essayer d'accéder à notre boutique en utilisant un lien externe. Voilà. Donc, je n'ai rien fait pour le moment. Ça, c'est un logo spécialement que j'ai créé. Un mail que j'ai créé spécialement pour l'occasion. Pour l'occasion. Donc, ici, par exemple, vous allez voir, je vais cliquer sur le lien de ma boutique. Je vais accéder à la boutique nouvellement. Vous voyez. Ok, boutique en ligne. Changer des mots de passe, ça, on n'a pas besoin de changer des mots de passe. On va aller ailleurs. On va aller ailleurs et on va aller voir quelque chose d'autre. Recent mail. Ok, c'est bon. On va envoyer un nouveau mail. C'est bon. Ok, on va cliquer là, général. Store. Ok, on va cliquer sur online boutique. On va vérifier. eviboutique.com. Ah, ok. Vous voyez maintenant, ça affiche chez nous. Donc, c'est bon. On vient d'activer la boutique, hein, mais je vous assure, d'autres personnes n'ont pas encore à quoi c'est. Je vous montre quelque chose. Je copie le lien
Je vais ouvrir un nouveau navigateur. Je vais ouvrir un nouveau navigateur. Voilà, avec un nouveau mail. Et puis je colle ça ici, tape OK. Vous allez voir que ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que simplement les personnes n'ont pas accès à ça. Pour vous montrer comment activer la boutique et supprimer le propulsé par Shopify, on va aller sur notre boutique et puis ce sont les derniers paramétrages que nous devons faire. Et puis bon, la boutique est prête à être exploitée. Voilà, voilà. Donc je viens ici, je vais vous montrer quelque chose. C'est le setting. Setting, je vais venir dans général. Pour ceux qui ne savent pas, général, je descends un peu. Et là, je viens un peu en dessous là. Est-ce que c'est là la même? Bon, là j'ai oublié. Automatique full full. C'est pas ici. On descend. On descend encore. Ok. C'est bon. On va venir. Customer Event Location. Marketplace. APTTT. Pom pom pom. Aïe. Ouais, non, tu comprends. Online Store. Voilà, vous venez dans préférence, c'est dans préférence, pardon. Thème préférence, vous venez dans préférence. Et là maintenant, vous allez voir ici, en fait, on dit to let to access on your Live Store. Voilà ce que vous devez faire. Voilà un password qui est là. Donc, c'est-à-dire si les gens doivent accéder à votre boutique, voici le password. Voilà. Donc, avant de publier la formation, j'espère que je pourrais modifier ce mot de passe là pour ne pas que si jamais il y a un souci, les gens prennent ça. Donc, je vais modifier ça après. Donc, add your tonton. Dans la boutique visible, cliquez là. Et puis, il va vous demander votre adresse. Vous mettez l'adresse, Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous mettez votre numéro de téléphone. Et là, vous allez cliquer sur sauvegarder. Voilà. Une fois que vous cliquez sur sauvegarder, en principe, ça doit passer. Voilà. Donc, ça doit passer comme ça. Le mot de passe. Maintenant, en principe, on ne doit plus avoir forcément accès au mot de passe pour voir accéder aux boutiques. Donc, vous voyez, en haut ici, là, Password Protection, ici, vous décochez. Voilà. Et une fois que c'est fait, je crois que c'est fini. Moi, mais je n'ai plus besoin du mot de passe, donc c'est bon maintenant. Voilà, donc le mot de passe ne sert plus à rien. On va actualiser maintenant et vous allez voir. Là, la boutique passe pour tout le monde. Imaginez un client ou bien un prospect arrive sur cette boutique-là. Est-ce qu'il ne va pas passer à l'action, les amis? Future Product, vous pouvez modifier ça après. Où c'est écrit Future Product, tout ça là. Regardez ici, là, comment le produit se présente. Là aussi, vous pouvez modifier ce qui est en vert. Là, moi, ça ne me plaît pas. Donc, après ça, et nous allons supprimer maintenant le propulsé par Shopify qui est en dessous de notre boutique. Voilà. Donc, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Donc, là, nous sommes ici pour une nouvelle partie. Je vais vous montrer comment supprimer le propulsé par Shopify qui est là. Voilà ça. Pour supprimer ça, simplement, c'est pas compliqué. On va aller sur notre boutique. Ici, vous voyez là, ça là. C'est ça que je supprime. Copier d'abord. Propulsé par Shopify. Et je vais mettre même mon nom. Mais est-ce que mon nom, si quand on clique dessus, va t'égaler Shopify. Clique ici thème. Clique ici edit. Et puis clique edit default themes. Voilà, bien éditer le thème. Et puis ici, vous allez cliquer là, dans la barre de recherche, vous collez propulsé là, vous cherchez. Et là, maintenant, vous voyez link. Voilà, ça vous mettez votre nom. Moi, par exemple, c'est moi qui ai créé la boutique. Vous pouvez mettre mon nom. Mais en fait, quand quelqu'un va cliquer sur votre nom, moi, ça va que c'est sur Shopify vous avez développé. Donc, je vais vous montrer design by Yama Digital ou bien design par Maton Copy. En principe, pour ceux qui maîtrisent le code ici, ils peuvent mettre le lien de leur profil. Moi, je ne vais pas mettre le lien de mon profil, mais je vais vous montrer quand même. Quand je mets design by Martin Copy, vous allez voir comment ça va s'afficher. Attends, regardez. Et puis, on va actualiser. Vous allez voir en dessous là comment ça va s'afficher. Voilà, design by Martin Kofi. Par contre, quand on clique dessus, ça va m'envoyer sur Shopify, sur la page d'accueil de Shopify. Donc là, ça ne nous arrange pas. Donc, on va venir et là, simplement, ce qu'on va faire, on va descendre un peu et puis on tape sur le clavier espace. C'est-à-dire, en fait, c'est vide. Tape espace. Là, il n'y a rien. Et puis, voilà, on enregistre maintenant. Save, on va actualiser. On actualise. Les amis, là c'est fini. En principe, la formation est finie. Vous pouvez ajouter tous vos produits sur votre boutique. Faites tout ce que vous voulez. Et en termes de politique de confidentialité, je vous ai dit, une fois que vous maîtrisez tout ça maintenant, je crois que le reste, c'est de l'eau. Maintenant, vous savez comment créer une boutique Shopify, comment lancer des publicités dessus, comment installer le pixel. Donc, j'espère que cette formation vous aura permis de créer votre boutique Shopify. Voilà. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. Je vais ouvrir un groupe WhatsApp si possible pour tous ceux qui veulent créer leur boutique Shopify pour la première fois et pour ceux qui seront bloqués. Voilà, je crois que c'est mieux. En tout cas, un groupe Telegram ou un groupe WhatsApp pour que
ceux-ci là poussent vraiment se développer. Mais en tout cas, si vous n'avez pas suivi toute la formation, que vous arrivez là-bas, peut-être je ne vais pas vous répondre parce que si vous n'avez rien suivi, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, ça ne va pas vous aider. Là, nous avons fini et tout. Et voilà, les politiques sont ici. Vous voyez les politiques là. Vous pouvez les publier, vous pouvez les modifier et tout et tout et tout. Donc, je vous conseille vraiment de vraiment tester chaque outil. Vous allez vous en sortir, c'est pas difficile. Et c'est la fin de la formation. Merci et on se retrouve pour une nouvelle formation. Pour ceux qui vont prendre la formation YouCan, je vais vous mettre votre code promo dans la description.